et à tous. Bienvenue à ce webinaire, cette petite réunion d'information en ligne sur le thème des réseaux sociaux. Donc cette réunion qui est organisée par la Chambre de métiers et de l'artisanat Antenne-Isère, en partenariat du coup avec EDF, Une rivière, un territoire. Il me semble qu'il y a Madame Glass qui doit être là. Donc je les remercie aussi pour ce partenariat et pour du coup le soutien qu'ils nous accordent pour organiser ce webinaire sur le thème des réseaux sociaux. Donc moi je suis Monsieur Florent Langlois, je suis le conseiller numérique pour la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère. Donc c'est moi qui accompagne au quotidien les entreprises sur tout le département, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille, sur le thème du numérique. C'est moi qui organise ces différents webinaires sur le thème des réseaux sociaux comme aujourd'hui, ou des formations plus spécifiques. C'est moi qui accompagne en individuel les entreprises. Voilà, c'est mon travail au quotidien d'aider les entreprises du département sur le thème du numérique. Donc aujourd'hui, le thème spécifique, c'est celui des réseaux sociaux. Donc la mode de fonctionnement va être celui-ci. Je vais avoir à peu près 1 heure. Je vais essayer de m'y tenir 1h10 maximum de présentation. Alors je suis un peu bavard, j'aime bien expliquer beaucoup de choses, donc je vais essayer voilà, de ne pas trop dépasser cet horaire-là en termes de présentation. Si vous avez des questions, le mieux c'est de les inscrire donc, dans la conversation, dans le système de chat. Je ne vais pas pouvoir traiter l'ensemble des questions qui viendraient au fur et à mesure de ma présentation. Le but du jeu, ça va être que je les reprenne à la fin, que je les balaye un petit peu, voir s'il y en a certaines auxquelles j'ai répondu au fur et à mesure de la présentation. S'il y en a certaines auxquelles je n'ai pas répondu, du coup, je les reprendrai dans l'ordre. Et c'est aussi à ce moment-là, à la fin, quand j'aurai fini ma présentation, qu'on pourra prendre un temps de questions-réponses, là, mais là, de vive voix. Donc, pour le moment, voilà, vos micros, le mieux, c'est qu'ils soient éteints. Pour m'entendre le mieux possible, et du coup vous pourrez les réactiver au moment où du coup il y aura ce système de questions-réponses. Et donc là, autant de questions, autant de réponses que vous le souhaitez. Voilà, moi j'ai une bonne partie de l'après-midi. Si vous souhaitez qu'on reste longtemps, on pourra rester longtemps, il n'y a aucun problème. Donc voilà comment on va fonctionner pour cette réunion-là. Donc je pense que je vais pouvoir attaquer tout de suite. Voilà, l'objectif de ce webinaire, c'est bien de vous donner des informations sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Alors le titre, il est un peu ambitieux, hein, tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Malheureusement, en 1 heure de webinaire, on ne pourra pas rentrer vraiment dans le détail de chacun des réseaux sociaux, mais je vais essayer de vous apporter déjà un maximum d'informations, vous passer un petit peu ce premier vernis sur les questions des réseaux sociaux, pour que vous repartiez là avec un maximum de réponses et peut-être des besoins supplémentaires auxquels la Chambre de métiers d'artisanat d'Isère pourra répondre à travers des formations un peu plus longues ou des accompagnements individuels. Non. Hop. Je demanderai à chaque participant de bien penser à couper son micro, s'il vous plaît. Allez. Donc le programme, on va avoir les 3 principaux réseaux sociaux sur lesquels on va discuter aujourd'hui. Je vais les détailler un petit peu plus par la suite. On verra voilà, comment est-ce qu'on alimente son profil ou sa page sur les réseaux sociaux. On va aussi voir quel est l'intérêt pour vous, chef d'entreprise, et pour vous, entreprise, d'utiliser ces différents réseaux sociaux-là. Je vais parler un peu d'algorithme, il y aura un petit aparté technique, mais je pense qu'il est malgré tout important de comprendre comment fonctionnent aussi techniquement ces outils-là. Et puis après, à la fin, je vous parlerai aussi à la fois de comment est-ce qu'on peut effectuer des mentions, comment est-ce qu'on peut mentionner certaines personnes sur les réseaux sociaux, dans des publications, et je vous parlerai aussi de ce petit sigle que je vous ai mis, je pense que vous le connaissez tous, qui s'appelle le hashtag, même si on ne sait pas forcément bien qu'est-ce qui se cache derrière. Encore une fois, voilà, c'est un premier vernis, c'est 1 heure de présentation, donc on ne peut pas rentrer dans le détail de tout, mais malgré tout, je pense que vous repartirez là avec pas mal d'informations. Les réseaux sociaux, quelle est la place de ces réseaux sociaux dans une stratégie dite web marketing? Alors vous voyez, hein, aujourd'hui une entreprise peut mettre en place un petit peu tous les outils qu'on a sous les yeux, avec quand on regarde en haut à gauche la publicité sur les réseaux sociaux ou la publicité sur Google. Plutôt en bas à droite, voilà, ce qu'on possède, ce qu'on appelle le earned media. Est-ce qu'on fait du référencement sur son site internet? Quel est le contenu généré par les utilisateurs? Est-ce qu'on rédige des articles, etc. Et il y a le owned media, ce qu'on possède. On a son propre site internet, son blog ou ses réseaux sociaux. On fait de l'emailing, on a une application mobile. C'est simplement pour vous dire que les réseaux sociaux ne sont qu'une toute petite partie
de l'ensemble des outils qui sont à votre disposition aujourd'hui pour communiquer, pour rester en contact avec vos clients grâce aux outils numériques. Ça veut aussi dire que vous ne pouvez pas baser entièrement votre communication et votre stratégie de communication sur ce simple outil qui est celui des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il en existe plusieurs. Et voilà, donc c'est un petit peu toute cette galaxie que je vous présente là. Et voilà, les réseaux sociaux n'en sont qu'une toute petite partie. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui devenus des vrais médias à part entière. Alors, soit on peut considérer que c'est quelque chose de bien, soit on peut, dans certains cas, considérer que c'est quelque chose de négatif. Aujourd'hui, on voit beaucoup de reportages à la télé sur voilà, quel est l'impact négatif des réseaux sociaux sur notre société. Là, on va vraiment aborder les réseaux sociaux sous l'angle professionnel. Quels sont les outils réseaux sociaux qui sont disponibles pour vous, chef d'entreprise, et comment est-ce qu'on peut les utiliser? Les réseaux sociaux sont des médias à part entière. Ils ont introduit dans les modes de communication entre les entreprises et les clients ou les prospects, et même entre les clients ou les prospects entre eux, ils ont introduit entre guillemets un nouveau paradigme. Voilà, ils sont aujourd'hui au cœur des discussions et des échanges que peuvent avoir les entreprises avec leurs propres clients ou les clients entre eux. Avant, on avait un petit peu des modèles binaires de communication. Une entreprise qui souhaitait communiquer auprès de ses clients faisait une publicité dans un magazine, faisait une publicité à la télévision, faisait de la distribution de flyers, ce genre de choses. Entre guillemets, le client s'appropriait le flyer et il avait l'information pour lui. Voilà, c'était un petit peu une diffusion binaire de A vers B. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont au cœur en fait de la communication et les clients potentiellement peuvent s'emparer eux-mêmes directement de vos contenus et de vos publicités, de vos communications, pour aller les repartager, pour aller en discuter avec d'autres personnes. C'est aussi ça le principe des réseaux sociaux, c'est qu'on va utiliser Facebook, Instagram, LinkedIn pour aller trouver de l'information sur votre entreprise. Vous allez, vous, chef d'entreprise, utiliser ces réseaux sociaux pour communiquer, et les utilisateurs vont s'emparer de ces différentes communications pour se les approprier, pour les repartager, pour en discuter avec d'autres personnes, etc. Donc voilà, il y a un moment donné, en fait, il faut aussi accepter que, à travers les réseaux sociaux, vous fassiez une communication, mais qu'à un moment donné, vous n'en soyez entre guillemets plus maître. Vous êtes maître de la communication telle qu'elle est faite au départ, mais à un moment donné, les utilisateurs vont pouvoir s'en emparer. Sur la droite, un petit peu ce triangle qu'on met là, sous forme de montagne, nous montre que quand on a une communauté sur les réseaux sociaux, à savoir des personnes qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux, 9 personnes sur 10 qui vous suivent sur les réseaux sociaux sont uniquement ce qu'on appelle des lecteurs. Ce ne sont pas des personnes qui vont produire du contenu, ce ne sont pas des personnes qui vont forcément partager votre contenu, le liker ou le commenter, mais ce seront uniquement des personnes qui vont le consulter. Alors voilà, après tout l'objectif étant bien de faire changer un peu ces pourcentages-là et de faire passer les lecteurs dans des intermédiaires, voire des contributeurs. Allez, on va balayer un petit peu les différents réseaux. Donc à chaque réseau social, son usage. Des réseaux sociaux, il en existe toute une myriade. Je vous ai mis un petit peu là un petit document qui vous présente ceux qui existent actuellement. Les principaux, les plus connus, et ceux dont on va parler aujourd'hui étant Facebook, Instagram. Alors il faut savoir qu'Instagram appartient à Facebook, hein, c'est la même maison. Facebook a racheté Instagram il y a quelques années. Et aujourd'hui, on va aussi parler de LinkedIn. Il en existe plein d'autres, je ne pourrais pas tous les aborder ici, on en voit, hein, il y a un petit fantôme jaune qui apparaît tout au milieu, qui est Snapchat, qui est plutôt un réseau social à destination des plus jeunes. Il y en a un qui est tout en haut à gauche, qui ressemble un peu à une note de musique, là, qui s'appelle TikTok. C'est pareil, c'est un réseau social aujourd'hui qui est très à la mode, mais encore une fois, chez une population très jeune. Voilà, donc je ne peux pas malheureusement pas tous les aborder. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Facebook, Instagram, et celui qu'on trouve plutôt en bas, dans le cercle qui s'appelle professionnel, qui s'appelle LinkedIn, qui est plutôt un réseau social à destination des professionnels, de ce qu'on appelle en B2B, de professionnel à professionnel. Et chaque réseau social est à la croisée de différents chemins entre le système de messagerie, simplement ce qu'on appelle l'entertainment, c'est le divertissement. YouTube est un réseau social de divertissement où on va simplement en fait consulter des vidéos dessus. Voilà. Et aujourd'hui, Facebook et Instagram sont à la croisée entre le divertissement, la messagerie et le commerce. C'est ceux qui vont regrouper le plus de fonctionnalités pour vous permettre, vous, chef d'entreprise, de communiquer au mieux auprès de vos clients.
Si on faisait un petit focus sur les trois, et on va rentrer un peu dans le détail de chacun d'entre eux, hein, Facebook est un réseau social généraliste, grand public. C'est le réseau social aujourd'hui qui possède le plus grand nombre d'utilisateurs. En France, on doit avoisiner les 45 000, enfin, entre 40 ou peut-être 40-45 millions d'utilisateurs. Dans le monde, c'est un peu plus de 2 milliards de personnes qui utilisent Facebook. Même s'il est un peu décrié en ce moment et qu'on entend un peu partout qu'il perd des utilisateurs, il perd une partie de ses utilisateurs en destination effectivement d'Instagram. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population de Facebook qui va se reporter sur Instagram, qui quitte Facebook pour Instagram. C'est la population la plus jeune, on va dire les 15-35 ans. Ça dérange pas trop Mark Zuckerberg, le patron, parce qu'en fait, les gens partent d'une de ses boutiques pour aller dans l'autre. Donc après, effectivement, on le verra aussi par la suite. De toute façon, c'est bien à vous d'identifier votre cible de clientèle pour sélectionner le bon réseau social. Facebook, malgré tout, regroupe aujourd'hui, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le lieu géographique, Facebook aujourd'hui rassemble l'ensemble de ces catégories-là de population. Quand on discute sur Facebook, le ton est plutôt fun, décontracté. Le type de contenu qu'on y publie, on est plutôt sur un petit peu l'histoire de l'entreprise, un peu l'envers du décor, des photos, des vidéos, ce genre de choses. LinkedIn est plutôt un réseau social de cadres, de dirigeants, de professions intellectuelles. On utilise sur LinkedIn un ton plus professionnel, on le verra par la suite. Et le type de contenus qui sont présentés sont plutôt des actualités du secteur ou les actualités liées à votre entreprise. Et enfin Instagram. Instagram est un réseau social de l'image sur mobile. Instagram s'utilise quasiment exclusivement sur téléphone. Au départ, c'est une application téléphone. On peut consulter des profils Instagram sur un ordinateur, mais on ne peut pas publier sur son compte Instagram depuis un ordinateur, sauf manipulation technique très complexe. Mais voilà, il faut bien avoir conscience que Instagram est une application téléphone, donc c'est quelque chose qui s'utilise quasiment exclusivement sur téléphone. Et c'est un réseau social de l'image, et aujourd'hui de plus en plus de vidéos aussi. On publie des belles images, on utilise des hashtags, et sur Instagram, la priorité est bien à l'esthétique, à la mise en valeur des produits ou des lieux, on le verra aussi par la suite. Je ne l'ai pas précisé au départ, mais toute la présentation que vous avez ici sous les yeux, elle sera aussi mise à votre disposition avec le replay de la vidéo. Donc tout ça vous sera envoyé. Si on prenait un exemple un petit peu d'un sujet, plusieurs angles, on le voit ici, qu'on utilise Facebook, Instagram ou LinkedIn pour une même information, en fait, on va utiliser différents angles de présentation. Facebook, on pourra avoir 3-4 photos où on va dire, voilà, vous êtes à la recherche d'un cadeau de Noël, pensez à nous, retrouvez notre sélection de cadeaux, d'idées, etc. On va faire une petite publication. Sur Instagram, on sera plus sur un visuel très précis pour mettre en valeur un produit. On va pouvoir aussi mettre des hashtags, etc. Et sur LinkedIn, on va plutôt jouer sur l'image de marque. Donc là, c'est l'ADI, c'est une association qui accompagne les créateurs d'entreprises. Et du coup, voilà, sur LinkedIn, pardon, on sera plus sur, on fait un marché de Noël, pensez à nous. Et du coup, voilà, malgré tout, si on regarde un petit peu ces trois différentes publications, on va retrouver une charte graphique qui est à peu près toujours la même, avec des coloris qui sont toujours les mêmes. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Quand vous utilisez les réseaux sociaux, pensez à votre charte graphique, pensez à vos différentes couleurs, essayez d'avoir une unité de charte graphique sur l'ensemble des documents de communication que vous utilisez. Ça, c'est au-delà du numérique, au-delà de l'outil numérique, c'est de manière générale. De toute façon, pour que ces différents réseaux sociaux fonctionnent, pour que ça fonctionne pour votre entreprise, quoi qu'il en soit, il faut jouer le jeu, il faut publier du contenu à valeur ajoutée, il faut faire la promotion d'événements, il faut interagir activement dans le réseau, il faut créer des partenariats, il faut dialoguer avec les internautes. Voilà, publier, partager, discuter, réseauter sont un petit peu les quatre entre guillemets préceptes des réseaux sociaux pour faire en sorte que ça fonctionne. On ne peut pas se passer de ces éléments-là. La question de la fréquence de publication, je peux en parler tout de suite. Souvent, on me demande, mais du coup, monsieur Langlois, il faut que je publie tous les combien? Alors, il n'y a pas de règle ultime en termes de fréquence de publication, mais malgré tout, pour continuer à avoir de la visibilité, pour être vu, il faudrait publier, pour vous, entreprise artisanale, je dirais au moins une fois tous les 2 jours. Voilà, il faudrait avoir plusieurs publications par semaine pour faire en sorte que ça fonctionne.
avoir un réseau social, et j'ai vu beaucoup, enfin je travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont sur les réseaux sociaux, hein, où le chef d'entreprise me dit qu'il publie une fois, voilà, quand on va regarder un petit peu son fil d'actualité sur Facebook de sa page, où on voit qu'il y a une publication qui est effectuée tous les mois, voire toutes les 6 semaines. La vérité aujourd'hui, c'est que ça n'a pas d'intérêt, parce que les retours en fait sont très faibles, et que du coup, on verra aussi par la suite l'algorithme, s'il voit qu'une entreprise publie de manière très sporadique, très peu, il fera très peu ressortir ses futures publications. Donc voilà, ça a aussi un impact sur la visibilité de vos futures publications. Donc voilà, la fréquence des publications, aujourd'hui, on le sait, elle doit être forte. Quand je dis forte, voilà, c'est 2, peut-être à 3 fois par semaine qu'il faut faire des publications sur les réseaux sociaux. Je suis sûr, alors je vois pas vos têtes hein, derrière vos écrans, mais je suis sûr qu'il y en a qui prennent un peu peur. Mais malgré tout, voilà, on sait que c'est pour que ça fonctionne, il faut être à peu près sur ces fréquences-là. Donc n'hésitez pas, hein, je vous ai dit, si vous avez des questions, il y a un système de chat. Vous mettez vos questions dans le chat, je les reprendrai par la suite et j'y apporterai une réponse à la fin de ma présentation. Allez, les spécificités de chaque réseau, on va rentrer un peu dans le détail de chacun d'entre eux. Quel que soit le réseau social sur lequel on va travailler, que ce soit, encore une fois, ce dont je vais parler, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn, il y a une règle universelle, c'est toujours vérifier les paramètres de confidentialité de ces différents comptes. Que ce soit le profil personnel, que ce soit la page professionnelle, que ce soit le compte personnel sur Instagram ou le compte professionnel. De la même manière sur LinkedIn, la première des choses à faire, c'est toujours d'aller vérifier les paramètres de confidentialité de votre compte. Qui a accès à quoi? Quand on a un profil personnel sur Facebook, on n'a pas forcément envie que ce profil personnel soit ouvert aux 4 vents, ce qui veut dire qu'il va falloir mettre toutes les barrières nécessaires et suffisantes autour de votre profil personnel pour qu'uniquement les personnes que vous ayez acceptées puissent aller voir le contenu qui s'y trouve. Après, une page professionnelle, c'est différent, parce qu'une page professionnelle, l'objectif, c'est qu'elle soit vue par le monde entier. Mais voilà, du coup, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais posez-vous toujours cette question. J'ai plusieurs comptes, j'ai plusieurs profils sur les réseaux sociaux, qui peut voir quoi? Allez toujours vérifier les paramètres de confidentialité. Alors, Facebook, comment comprendre Facebook? Facebook aujourd'hui, encore une fois, le réseau social le plus utilisé au monde, hein, a une méthode de fonctionnement qui lui est propre. Si on regarde sur la droite, l'objectif quand on va s'inscrire sur Facebook, c'est bien au départ de se créer ce qu'on appelle un profil personnel. Donc à votre nom, Facebook n'accepte au départ que des inscriptions de personnes physiques. Donc quand on s'inscrit sur Facebook au départ, on va se créer un profil personnel à son nom. Ce profil personnel-là, c'est celui qui va rentrer en contact avec d'autres personnes via, voilà, c'est des connaissances, et du coup, on va généralement avoir des amis. Donc on a un profil personnel sur lequel on a des amis. C'est sur ce profil personnel qu'on va, normalement, voilà, mettre ses photos de vacances, aller discuter avec ses amis, avec sa famille, avec ses connaissances, mettre ses hobbies, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est sur le profil personnel que ça se gère. Ce profil personnel, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui aussi qui va avoir l'autorisation d'aller créer une page professionnelle. Je reviendrai dessus. Et c'est bien sur la page professionnelle que vous, chef d'entreprise, vous allez communiquer sur votre entreprise. C'est pas sur le profil, mais c'est bien sûr avec l'outil page professionnelle que vous allez communiquer sur l'entreprise. Facebook a créé cet outil-là spécifiquement à destination des professionnels pour qu'ils puissent communiquer. Donc c'est ce qu'on retrouve en bas à gauche, la page. La page, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des publications, cette page-là, on le voit, hein, elle envoie des publications, et il y a des personnes, comme nous tous, hein, voilà, on va aimer des pages, on va s'abonner à des pages professionnelles pour voir les futures publications issues de ces pages. Donc voilà, la page professionnelle effectue des publications, et les personnes qui sont abonnées ou qui aiment la page voient les futures publications effectuées par la page auquel ils sont abonnés. Cette page professionnelle, elle est intéressante parce que du coup, elle permet d'avoir accès, on le voit au-dessus de la page, sur la gauche, à des statistiques, et cette page professionnelle a la possibilité d'effectuer des publicités payantes. Donc on a bien deux entités sur Facebook différentes. On a le profil personnel, qui est à votre nom,
et on a la page professionnelle sur laquelle vous allez communiquer sur votre entreprise. Un même profil peut gérer plusieurs pages. Ça veut dire que moi, je peux être à la fois chef d'entreprise, donc je vais avoir une page pour mon entreprise. Je vais être président de l'association des parents d'élèves de l'école de ma fille. Du coup, c'est moi qui vais gérer la page Facebook de l'appel. Je vais être, j'en sais rien, trésorier d'une association, donc je vais aussi gérer la page d'une association. Donc un même profil peut gérer plusieurs pages. Et à l'inverse, une seule page peut être gérée par plusieurs profils en même temps aussi. Donc un compte ou une page pour une entreprise, eh bien, la réponse de toute façon je vous l'ai donnée. Si vous souhaitez communiquer à des fins professionnelles, il faut utiliser l'outil page professionnelle. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui, par méconnaissance, communiquent à des fins professionnelles sur leur profil. Il faut savoir que si vous effectuez cette action-là, vous ne respectez pas les conditions d'utilisation de la plateforme Facebook et Facebook peut mettre en place des sanctions contre vous et ça peut aller jusqu'à la fermeture de votre profil personnel. C'est-à-dire qu'ils peuvent, du jour au lendemain, couper la lumière et vous dire, voilà, vous ne respectez pas les règles d'utilisation, vous communiquez à des fins professionnelles sur un profil, vous n'avez pas le droit. Il faut utiliser l'outil page professionnelle pour cela. Les deux entités sont bien deux entités complètement séparées, c'est une question qui revient aussi souvent. À savoir que quand vous communiquez sur une page professionnelle, les personnes qui vous suivent sur la page professionnelle, vos clients, vos abonnés, en aucun cas ne peuvent avoir accès à votre profil personnel. Amusez-vous à faire l'expérience. Si vous allez sur une page professionnelle que vous suivez, essayez de retrouver le profil qui l'a créé, vous n'avez pas accès à cette information-là. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de ça, c'est une question qui revient souvent. Voilà, vous n'avez pas accès au profil personnel qui a permis de créer la page professionnelle. Vous n'avez pas accès à cette information. Et parce que il se peut aussi que votre page professionnelle a été créée par un tiers et pas forcément par le chef d'entreprise lui-même. J'ai vu une petite question passer là. Est-ce qu'il est possible de transformer un profil personnel en page professionnelle? Oui, il y a effectivement une manipulation. Si aujourd'hui on communique à des fins professionnelles sur son profil, il existe effectivement une manipulation qui permet de transformer un profil en page professionnelle. Ça, typiquement, j'ai envie de dire, celui qui pourra vous apporter la réponse et vous montrer comment on fait, parce que je ne vais pas pouvoir vous le montrer aujourd'hui, c'est Google. Vous allez sur Google, vous tapez « Transformer profil personnel en page professionnelle Facebook » et vous allez trouver 100 tutoriels qui vous expliquent où est-ce qu'il faut cliquer, à quel endroit, comment ça fonctionne, etc. Et effectivement, cette option-là existe. Pour vous assurer que vous êtes bien en page professionnelle, de toute façon, c'est si vous êtes sur une page professionnelle, vous avez l'information avec différentes options, à savoir voilà, s'abonner à une page, j'aime ou s'abonner, c'est qu'on est bien sur une page professionnelle. Et si vous avez des abonnés et non pas des amis, vous êtes sur une page professionnelle. Allez, je répondrai à toutes les petites questions, toutes les petites subtilités à la fin. Je vois qu'il y a plein de questions, je pourrais y apporter une réponse. Les différences entre les comptes, les pages, les groupes. Voilà, le compte, le profil personnel, c'est pour une personne, il est individuel, non commercial, il a une vocation privée, on s'adresse à ses contacts Facebook. La visibilité du contenu, c'est vous qui la choisissez, on parlait des paramètres, et vous êtes limité à 5000 amis sur un profil personnel. Une page est bien destination d'une entreprise, d'une association, un club, elle est publique, elle s'adresse à sa communauté, toutes les personnes qui aiment la page, elle est visible par tout le monde, et celle-ci n'a pas de limite en termes de personnes qui la suivent. Et je ne vais pas rentrer forcément dans le groupe. Et voilà, il existe aussi des systèmes de groupe sur Facebook. Un profil, une page. Vous voulez communiquer à des fins professionnelles, vous utilisez la page. Sur une page professionnelle, vous pouvez attribuer des rôles. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'une page professionnelle peut être gérée par plusieurs personnes. Et donc vous créez la page et après vous pouvez donner des droits d'administration, d'édition, de modérateur, d'annonceur ou d'analyste, mais généralement soit des droits d'administrateur ou d'éditeur, à d'autres personnes sur une même page. À savoir que voilà, il y a vous et il y a peut-être une salariée qui gère aussi la page professionnelle, qui a un accès pour faire des publications, et bien vous allez lui donner des droits d'accès sur votre propre page. Donc ça c'est pareil, attribuer des rôles d'administration. Si vous tapez sur Google, vous allez trouver le tutoriel, et c'est dans les paramètres de la page, sur la gauche, vous avez un petit onglet qui s'appelle rôle de la page,
Et quand vous allez dans cet onglet paramètres rôle de la page, eh bien, vous allez pouvoir affecter des rôles à différentes personnes. Facebook, pourquoi faire? Facebook, c'est une vitrine de votre activité. Encore une fois, c'est raconter l'histoire, j'en ai parlé un petit peu au début, hein, raconter l'histoire de votre entreprise, expliquer ce que vous faites. On le verra aussi par la suite, sur Facebook, on peut créer des boutiques de produits ou des boutiques de services. Donc Facebook sert aussi à générer du chiffre d'affaires, à générer des commandes, à générer des prospects, à toucher de la clientèle. Facebook, c'est un espace d'échange. Le système aujourd'hui de Messenger est important. Il y a beaucoup aujourd'hui de clients qui prennent contact avec les entreprises via les réseaux sociaux et via les systèmes, soit Messenger, on le sait, ou aujourd'hui il y a même WhatsApp qui peut exister. Alors WhatsApp appartient aussi à Facebook, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, voilà, vous avez la possibilité via Messenger de rester en contact avec vos clients. Ils vous posent des questions, vous leur répondez. Donc c'est aujourd'hui un système aussi d'espace d'échange avec les clients, de contact client qui est très important, les réseaux sociaux. C'est vraiment aujourd'hui, les clients ont pris le pli d'aller utiliser ces outils-là pour rester en contact avec les entreprises, pour obtenir l'information. Et Facebook est aussi un système de partage de contenu. Ça veut dire qu'au-delà de la simple production de vos propres contenus, grâce à Facebook, vous allez aussi pouvoir partager du contenu autour de votre activité, autour du monde de votre entreprise, autour de votre type de produit. Vous allez pouvoir repartager du contenu issu d'autres personnes auprès de votre communauté. En pratique, comment est-ce qu'on crée une page sur Facebook? Je vous ai simplement mis une petite slide sur la manière dont on crée une page. Quand on est sur Facebook, sur la nouvelle version, hein, parce qu'en ce moment elle change beaucoup, je pense que vous l'avez tous et toutes bien remarqué. Dernièrement, ils font un peu leur évolution, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand vous êtes sur votre page Facebook, tout en haut à droite, il y a un petit plus à côté du nom de votre compte. Là, moi, c'est Flo. Donc à côté, il y a un petit plus. Quand vous cliquez sur ce petit plus, il vous dit créer. Il vous demande ce que vous voulez créer et il vous propose la création d'une page que j'ai entourée en rouge. Et quand vous cliquez sur page, eh bien, ça vous ouvre l'interface que vous avez sous les yeux. Créer une page, information de la page, vous lui donnez une catégorie, vous pouvez rentrer une description et après vous créez une page. C'est vraiment quelque chose d'ultra simple de créer aujourd'hui une page sur Facebook. C'est la partie la plus simple. Après, la partie la plus compliquée, effectivement, c'est de la faire vivre, de créer une communauté, de faire des publications, etc. Mais en soi, créer une page aujourd'hui est une chose assez simple. Si on a une page sur Facebook, cette page doit être claire et complète au maximum. C'est bien un logo. Quand on est sur une page Facebook, tout en haut à gauche, on le voit sur la page qu'on a ici sur la gauche, Wake Up. Là, on a le logo de l'entreprise. C'est ce qu'on a fait. La photo de profil, c'est le logo de toute façon. Et normalement, il ne bouge pas, sauf si le logo est amené à changer. Et on a ce qu'on appelle la photo de couverture ou la bannière qu'on retrouve tout en haut. Aujourd'hui, on peut mettre des photos de couverture, une photo. On peut mettre plusieurs photos sous forme de slider. On peut même mettre des vidéos aujourd'hui. Il est possible, sur une page Facebook, de mettre des vidéos de couverture. On a un menu bien organisé. Alors, les menus, c'est tous les boutons qui apparaissent sur la gauche de la page, accueil, publication, groupe, avis, etc. Ça, c'est pareil dans les paramètres de votre page. Vous avez accès à la gestion des menus, à leur organisation et à la place qu'ils prennent. Est-ce que j'ai d'abord publication, d'abord groupe, d'abord avis? Tout ça se gère dans la gestion des menus. Vous avez toujours un bouton d'appel à l'action sur le côté tout en haut à droite de votre page. Vous avez un bouton d'appel à l'action. Donc ça, c'est vous qui le gérez, en savoir plus, acheter, commander, appeler, envoyer un message, etc. Ça, c'est vous qui le gérez. Vous avez une rubrique d'avis qui est très importante sur Facebook. Il faut absolument laisser les avis disponibles. Une section à propos qui est bien complète, et puis vous avez des publications. Il faut que votre page soit claire et bien complète sur Facebook, absolument. Voilà pour Facebook, encore une fois, je balaye, hein, mais on a beaucoup de choses à voir. Il y a donc le second réseau social dont je voulais vous parler, c'est bien Instagram, qui aujourd'hui est en train, encore une fois, je l'ai expliqué un petit peu au début, de prendre une place de plus en plus importante dans le monde des réseaux sociaux. C'est celui qui aujourd'hui gagne le plus d'utilisateurs. Celui-ci a un mode de fonctionnement un petit peu différent de Facebook.
il n'y a pas cette différence et ces deux outils qu'on a retrouvés sur Facebook, on a parlé du profil et de la page. Sur Instagram, il y a une seule entité qui s'appelle un compte. Alors là, les mots, justement, ont de l'importance parce que du coup, là, on est sur Instagram et on parle de compte. Et à la différence de Facebook, pour posséder un compte professionnel qu'on retrouve au milieu, on n'est pas obligé de passer par un compte individuel. Sur Instagram, on peut ne posséder qu'un compte professionnel, uniquement un compte professionnel. On n'a pas l'obligation de posséder un profil ou un compte personnel pour avoir cet outil-là. On peut le faire, on peut avoir son compte perso et à côté son compte professionnel, mais ce n'est pas une obligation. Donc une entreprise qui ne souhaite pas posséder de compte personnel sur Instagram peut malgré tout avoir son propre compte professionnel et uniquement. Quand on a un compte personnel, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'abonner à d'autres comptes personnels, c'est-à-dire que moi, Florent Langlois, je pourrais aller m'abonner au compte personnel d'une autre personne pour voir ses futures publications. C'est comme devenir ami sur Facebook un petit peu, mais je vais aussi pouvoir m'abonner à des comptes professionnels, à des comptes d'entreprise. Et donc si je m'abonne à un compte personnel ou à un compte professionnel, je vais voir les futures publications issues de ces différents comptes-là. L'intérêt d'avoir un compte professionnel, on va le rebalayer aussi par la suite, c'est comme sur Facebook, posséder un compte professionnel va vous permettre d'avoir accès à des statistiques de visite de votre compte et va vous permettre d'acheter de la publicité. Un compte professionnel peut envoyer de la publicité à des comptes personnels. Un compte personnel, à titre personnel, si j'ai mon propre compte, je ne peux pas faire de la publicité. Je dois posséder un compte professionnel pour effectuer de la publicité sur le réseau social. Donc la différence, elle est là avec Facebook. Facebook, profil, page professionnelle, obligatoire. Sur Instagram, je possède un compte perso, et si je ne veux pas avoir de compte perso, je ne peux posséder uniquement, j'ai le droit de uniquement posséder un compte professionnel. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué, hein. Une seule entité sur Instagram, le compte pour l'entreprise, le compte personnel, et imaginons que j'ai créé un compte personnel et que je communique à des fins professionnelles sur mon compte personnel, et que je veuille transformer ce compte personnel en compte professionnel pour avoir accès aux fonctionnalités de statistiques et de publicité, il y a une manipulation qui permet de le faire. Il faut rentrer dans les paramètres de votre compte personnel Instagram. Et vous avez, je vous l'ai indiqué sur la droite, quand vous rentrez dans le compte, vous avez un petit onglet qui vous met passer à un compte professionnel. Et il va tout simplement transformer votre compte personnel en compte professionnel. Donc voilà, il y a un petit peu la manipulation que je vous ai indiqué là, hein. Passer un compte professionnel, il faut cliquer sur la roue crantée, passer au profil professionnel, etc. Quels sont les avantages? Des informations de contact plus détaillées. Les internautes peuvent vous joindre en direct sur Instagram via une adresse mail, un numéro de téléphone ou un lieu. Vous avez accès aux statistiques et au bouton promouvoir pour faire de la publicité. Vous avez tout intérêt, si vous communiquez à des fins professionnelles sur Instagram, de passer à ce compte pro et de ne pas rester sur un compte personnel. Instagram, à quoi est-ce qu'il sert? Comment est-ce qu'on s'en sert? Alors là, je vous ai mis un exemple. Donc c'est une savonnerie artisanale en Isère. C'est Madame Bugnazet, c'est apothicaire que j'ai vu il n'y a pas longtemps et qui j'ai travaillé un petit peu. Je vous ai mis un peu son exemple. L'utilisation d'Instagram, son utilisation première, c'est bien de partager ses plus belles photos et de mettre en avant ses visuels. Ce que je vous expliquais au début, Instagram est un réseau social de l'image et de la vidéo. Et la qualité des images et des vidéos que vous allez publier a une réelle importance. Parce qu'aujourd'hui, quand on consulte Instagram, c'est ce qu'on va regarder en priorité. Donc Instagram va vous permettre effectivement de partager, de faire connaître votre offre sous la forme d'un catalogue très visuel. Alors sur la gauche, je vous ai mis une publication en particulier. Donc quand on ouvre une publication, voilà à quoi elle ressemble. Donc on a une photo de savon et puis après à côté on a une description. Et quand on va sur une page, sur un compte professionnel Instagram, sur la droite, vous avez en fait toutes les publications qui sont présentées sous un format galerie. Donc on n'a pas un accès au détail de chaque publication, à son contenu, mais on a bien un système de galerie qui vient présenter un petit peu l'univers de la marque et de l'entreprise. Donc là, j'ai juste combien 1, 2, 3, 4, 5 x 3, 15, j'ai 15 images. Mais si j'étais sur mon téléphone, sur la page, sur le compte d'apothicaire, comme ça, je pourrais aller en visiter beaucoup plus.
Il existe aujourd'hui un outil sur Instagram qui a été un petit peu une révolution, qui s'appelle les stories. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Instagram, vous avez la possibilité de publier dans les stories. Alors, je vous ai mis un petit peu à quoi ça ressemblait quand on ouvre son téléphone, qu'on est sur Instagram. Et donc, on a l'exemple sur la gauche, le petit carré que j'ai entouré en rouge là. On a ces petites vignettes qui apparaissent tout en haut et qui vont permettre de consulter du contenu. C'est ce qu'on appelle les stories. Les stories d'Instagram, c'est une fonction qui a hérité de Snapchat, c'est un format qui est dynamique, éphémère, et on constate que ça a des très forts taux d'ouverture. Le principe de la story, c'est d'aller pouvoir effectuer des publications sur une tranche de 24 heures. Alors il faut imaginer une ligne dans le temps qui avance, une ligne dans le temps de 24 heures, et un individu, un utilisateur qui va consulter vos stories ne pourra consulter les publications que vous avez effectuées dans ce format stories, uniquement les publications qui ont été faites sur les dernières 24 heures. Si une publication a été faite il y a plus de 24 heures, elle ne sera plus disponible dans la story. Donc il faut imaginer cette ligne de 24 heures qui avance dans le temps en permanence et dans laquelle vous allez pouvoir effectuer des publications. Alors je vous ai mis, quand vous recevrez la présentation, derrière le titre, ici, la révolution des stories Instagram, je vous ai mis un lien, si vous cliquerez dessus, vers un article en ligne qui vous explique de manière un peu plus détaillée ce que représentent les stories. Aujourd'hui, elles ont un réel intérêt parce que elles permettent, alors c'est si on a envie d'aller plus loin, elles permettent d'effectuer là plusieurs publications par jour. Il y a certaines stories, on va pouvoir publier 10, 15, 20 fois par jour, si on a le temps et si on a le type de contenu adéquat. Et on a constaté, enfin les statistiques nous indiquent qu'aujourd'hui ces stories ont un réel intérêt parce qu'elles ont un très très fort taux d'ouverture, à savoir que l'utilisateur, quand il va consulter son téléphone, quand il va consulter Instagram, la première chose qu'il va faire, parce que les stories apparaissent tout en haut, on le voit sur le téléphone ici, avant d'aller consulter les publications et de scroller, à savoir de descendre sur son écran avec son doigt, il va consulter les stories qui se trouvent en haut. On constate la première utilisation qu'on a d'Instagram. Donc ça veut dire que ces stories ont un très fort taux d'ouverture, elles sont très fortement consultées aujourd'hui. Donc il faut utiliser les stories pour avoir de la portée sur ces publications sur Instagram. Les stories existent aussi sur Facebook. Elles ont des taux d'ouverture qui sont moindres. C'est vraiment aujourd'hui une fonctionnalité qui a été entre guillemets piquée à Snapchat, mais qui aujourd'hui est une fonctionnalité très très importante sur Instagram. Facebook et Instagram étant la même maison, celle de Facebook à la base, si vous avez un compte sur Instagram, vous pouvez l'associer à votre page Facebook. Depuis les paramètres issus de Facebook, là je vous ai mis du coup la capture d'écran. Quand vous allez dans les paramètres de votre page sur Facebook, vous avez la possibilité, sur la gauche, vous voyez marqué Instagram, d'aller associer votre compte Instagram. Quel est l'avantage? À quoi ça sert? Eh bien, ça va vous permettre, depuis Facebook, de publier directement sur Instagram, ou depuis Instagram, quand vous faites une publication, qu'elle soit automatiquement transvasée et reversée aussi sur Facebook. Entre guillemets, il y a un tuyau qui fonctionne entre les deux outils, et donc on peut publier de l'un vers l'autre, et de l'autre vers l'un. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait publier que depuis Instagram vers Facebook, mais les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties il y a peu de temps permettent de publier directement depuis Facebook vers Instagram. Ce qui fait que voilà, on a aussi du coup un outil qui va permettre un petit peu de gagner du temps si on utilise les deux réseaux sociaux. Voilà, les deux réseaux sociaux étant liés, on connecte et du coup on gagne du temps, on publie de l'un vers l'autre automatiquement si on a bien connecté son compte professionnel Instagram et sa page Facebook professionnelle. La question de la publicité. La question de la publicité sur Instagram et sur Facebook, c'est la même. Alors les publicités se font, généralement on les fait depuis Facebook, et on a des options. On va créer des campagnes publicitaires. L'objectif de la publicité étant bien d'aller proposer une publicité donc, pour laquelle vous allez payer auprès d'une communauté qui ne vous suit pas encore, ça veut dire auprès de personnes qui ne sont pas encore abonnées à votre page, comme si vous effectuiez une publicité dans un magazine ou à la télévision. Vous allez payer pour atteindre une certaine audience. Tout l'intérêt de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez effectuer des publicités ultra ciblées.
Et vous avez des options qui sont sur Instagram les mêmes que sur Facebook, des publicités sponsorisées avec des ciblages très précis, des systèmes de paiement ou d'affichage par clic, des plafonnements de dépenses, etc. Et vous allez pouvoir utiliser des formats, que ce soit photo, diaporama ou vidéo. Là, je vous ai mis, pour démarrer sur Instagram, vous le verrez dans la présentation, un petit lien qui vous explique un petit peu quelles sont les principales étapes à mettre en place pour bien démarrer sur Instagram. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais encore une fois, c'est une ressource qui pourra vous servir par la suite. Quoi qu'il en soit, posséder une page dite populaire, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook, tout ça demande de dégager beaucoup de temps. Alors je vous ai mis un petit peu comme une petite planche de BD les 24 heures dans la vie d'un ou d'une community manager, c'est à savoir la personne qui gère la page. Là, voilà, c'est dès le réveil jusqu'au soir. Alors là, c'est pour les plus assidus, hein, mais c'est pour vous faire comprendre et vous faire prendre conscience qu'utiliser les réseaux sociaux, c'est chronophage. C'est aujourd'hui un des principaux inconvénients de l'utilisation des réseaux sociaux, parce que vraisemblablement, à part si je veux faire de la publicité payante, mais tout le reste aujourd'hui est gratuit sur les réseaux sociaux. Je peux posséder un compte professionnel, une page professionnelle, mais ça va me demander du temps. Ça va me demander du temps pour faire des publications, pour regarder les commentaires, pour répondre aux commentaires, pour surveiller tous mes réseaux, etc. C'est très chronophage, ça demande de dégager du temps. Il faut en avoir conscience. LinkedIn, je vais en parler un petit peu, même si je ne pense pas que ce soit la cible principale, votre cible principale, et compte tenu des entreprises, j'avais regardé un petit peu à l'avance les différentes activités, je ne suis pas sûr que ce soit le plus intéressant, je vais juste en toucher un mot. Sur LinkedIn, on a comment dire, deux entités différentes, un peu comme sur Facebook. On peut avoir un compte particulier. Quand on a son profil personnel sur LinkedIn, on parle de soi, on parle de ses expériences professionnelles, on parle des diplômes qu'on a obtenus, on met en avance l'ensemble des compétences qu'on possède. L'objectif, quand on a un compte personnel sur LinkedIn, c'est bien de se mettre en avant, de se faire valoir, parce que potentiellement, on pourrait être recruté par une boîte qui serait intéressée par notre profil. Si vous, en tant qu'entreprise, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, ça va être à la fois potentiellement parce que vous êtes à la recherche de profils de ce type-là. Ça veut dire que vous allez accéder à des profils personnels qui vont vous permettre de dire tiens, votre profil m'intéresse, je souhaiterais vous recruter. Le deuxième intérêt quand on est sur LinkedIn, c'est si votre client final est un autre professionnel, ce qu'on appelle en B2B, vous allez pouvoir effectivement, grâce à LinkedIn, nouer des contacts commerciaux pour potentiellement demain réussir à vendre vos produits ou vos services. Il faut avoir conscience que ce réseau social, pour cet objectif-là de nouer des contacts commerciaux, de générer du chiffre d'affaires, ne fonctionne dans la très grande majorité des cas que si votre client est un autre professionnel. Grâce à la page professionnelle LinkedIn, vous avez accès à des statistiques et vous pouvez aussi, comme sur Facebook, faire de la publicité. Donc, à titre d'entreprise, si vous êtes sur le réseau social, c'est parce que votre client final est un autre professionnel, vous pouvez nouer des contacts commerciaux ou que vous cherchez à recruter, parce qu'il y a des profils personnels qui présentent leurs compétences, etc., qui potentiellement sont à la recherche aussi d'un nouvel emploi. Faire valoir ses compétences. Et du coup, on a sur la droite le système des relations, de réseau, sur LinkedIn, qui est très important. Alors LinkedIn, il appartient à Microsoft. Il a été racheté il y a quelques années par Microsoft. Juste pour vous donner un ordre d'idée, je crois qu'il a été racheté il y a 2 ans de ça, 2 ou 3 ans, il me semble pour 24 milliards de dollars, pour vous donner un ordre d'idée de ce que peut représenter les réseaux, en termes d'aspect financier, ce que peuvent représenter les réseaux sociaux. Celui-ci, il a 500 millions d'utilisateurs. Il a 1/5 des utilisateurs de Facebook et il valait à l'époque 24 milliards de dollars. Donc voilà, c'est un système de gestion de relations, de réseau. On rentre avec des relations, en relation avec des personnes de niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Tout l'intérêt est là. On a sur LinkedIn des histoires de comptes, de pages et de groupes, de la même manière qu'on va retrouver les comptes, les pages et les groupes sur Facebook, il est un peu calqué sur le même modèle. Un profil personnel, on se fait valoir ses compétences, ses expériences. On a une poche professionnelle pour son entreprise et il y a des histoires de groupe aussi qui existent. Pourquoi faire LinkedIn? Accroître son réseau professionnel,
mais c'est aussi une plateforme de recrutement, je vous l'ai dit, un outil business, un média à part entière. On fait la promotion de son offre, on marque sa présence, on fait valoir ses compétences. Voilà un petit peu tout l'intérêt du réseau social LinkedIn. Très rapidement, encore une fois, en quelques mots. Quoi qu'il en soit, comment choisir le bon réseau social? Le choix il doit se faire selon le profil de votre cible, à qui vous souhaitez vous adresser, qui sont vos clients, qui souhaitez-vous toucher via votre communication, quels sont vos objectifs à vous? Est-ce que vos objectifs, c'est de vendre plus, c'est de faire parler de vous, c'est d'élargir votre communauté, de toucher un nouveau type de clientèle, etc. Et surtout aussi, quels sont les moyens dont vous disposez. Et je parle bien là les moyens humains. Ça veut dire les moyens en termes de temps disponible et de compétences disponibles, et aussi les moyens financiers. En fonction de ça, on ne va pas forcément sur le même outil et on n'utilisera pas l'outil de la même manière. Entre une entreprise qui a 2 personnes en interne qui peuvent être uniquement dédiées à l'utilisation des réseaux sociaux et qui disposent d'un budget communication conséquent sur l'année, voilà, la stratégie ne sera pas du tout la même et les objectifs ne seront pas du tout la même qu'une TPE, comme la plupart d'entre vous qui êtes ici, voilà, où c'est vous qui vous occupez de tout. Vous occupez à la fois des réseaux sociaux, surtout et beaucoup de la production, de vos produits et de vos services. Vous vous occupez de votre clientèle, vous vous occupez des commandes qui tombent, vous vous occupez de l'envoi des commandes, enfin voilà, c'est tout ça. Donc, en fonction du profil de votre site, de vos objectifs et des moyens dont vous disposez, il va falloir essayer d'adapter une stratégie. C'est de choisir le bon réseau social. Est-ce que les réseaux sociaux créent de la valeur et comment est-ce qu'ils créent de la valeur? Quel est l'intérêt pour une entreprise d'utiliser les réseaux sociaux? Moi, je l'ai déjà un petit peu expliqué. L'intérêt pour une entreprise, c'est bien de gagner en visibilité à travers de la fourniture d'informations basiques. On présente ses produits, ses services, on annonce les nouveautés. On met en avant, voilà, encore une fois, son numéro de téléphone, son adresse, ses horaires d'ouverture. On fournit des informations basiques qui sont importantes. On améliore la relation client. On fidélise, on collecte des retours, on connaît mieux les attentes de ses clients, parce que les personnes vont potentiellement laisser des avis, vont vous poser des questions, ils vont laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Tous ces éléments-là vont vous permettre à vous d'ajuster votre offre, d'ajuster vos produits, d'ajuster vos services, de rectifier le tir si besoin, de mieux connaître les attentes et peut-être de sortir de nouveaux produits, de nouveaux services en fonction de ce qui vous est demandé. Et ça vous permet de toute façon, et l'objectif ultime il est là, c'est bien de générer du chiffre d'affaires et d'acquérir de nouveaux clients. À travers l'interaction avec les internautes, on donne confiance, on convainc grâce aux réseaux sociaux, et derrière on incite à contacter ou acheter. Cet aspect-là d'acquisition de nouveaux clients, malgré tout, je le relativise. Il faut bien avoir conscience que le réseau social, ce n'est pas une boîte de Pandore, et ce n'est pas parce que vous allez créer du jour au lendemain une petite page sur Facebook ou un compte professionnel sur Instagram que du jour au lendemain, tout ça va faire exploser vos chiffres d'affaires. C'est un travail de longue haleine, je l'ai dit au départ. Il faut publier souvent, il faut réseauter, il faut partager, il faut interagir, et tout ça demande du temps, demande des compétences, il faut apprendre à se servir de ces outils-là. Mais voilà, ils sont intéressants si on arrive à mettre sa stratégie en place correctement. Et on peut sur Facebook, si je vous ai mis un petit exemple aujourd'hui, créer des boutiques, c'est-à-dire qu'on peut mettre en avant des produits ou des services directement sur Facebook. Demain, il y a de nouvelles fonctionnalités que Facebook est en train de développer avec Instagram. Demain, Facebook et Instagram seront des plateformes de vente en ligne. Il faut avoir conscience qu'ils sont en train de développer quelque chose qui s'appelle Facebook Pay, qui est disponible aux États-Unis, qui est aussi disponible en France et en Europe pour certaines entreprises, une des conditions étant d'avoir un compte bancaire aux États-Unis. Et ça veut dire que demain, l'utilisateur, le client, s'il souhaite acheter un produit qu'il voit sur Facebook ou sur Instagram, il n'aura plus à sortir du réseau social pour aller commander ce produit. Facebook et Instagram deviendront des plateformes de vente en ligne, comme le sont, alors il y a beaucoup de monde des métiers d'art ici, comme le sont Etsy, comme les Etsy, ou comme peut l'être Amazon. C'est-à-dire que je serai sur Facebook, je verrai un produit qui m'intéressera, je cliquerai, ça ouvrira une fiche produit et j'achèterai directement en ligne, sans sortir de Facebook ou d'Instagram, le produit en question. Et ils se rémunéreront, comme toutes les places de marché, sur un pourcentage de la vente effectuée. Ça, c'est quelque chose qui est en cours de développement. Dans la pratique, comment activer des fonctions spéciales? C'est pareil, je vous ai mis un petit peu une capture d'écran de Facebook. Quand vous êtes dans les paramètres de votre page professionnelle, sur la gauche, vous avez un sous-menu qui s'appelle Modèles et onglets.
Et quand vous rentrez dedans, vous avez accès à tous les onglets qui sont soit déjà activés parce qu'ils sont en bleu, soit que vous pouvez activer, dont cette fameuse boutique qui permet d'afficher les produits que vous souhaitez vendre. Soit une boutique de produits, soit une liste de services. Je pense par exemple à une coiffeuse ou une esthéticienne, du coup elle peut mettre en ligne ces différents services avec un temps dédié, etc. Donc ça se gère depuis les paramètres pour l'activation. Et après, il faut rentrer tout le reste. Petit aparté technique sur les algorithmes. Facebook et Instagram, comme LinkedIn, de toute façon, sont soumis à un algorithme. Qu'est-ce qu'un algorithme? L'algorithme, en fait, c'est la méthode de calcul, c'est le petit cerveau du réseau social qui va décider de proposer des informations pertinentes à chaque internaute. C'est lui qui vous fait des suggestions d'amis. Quand vous êtes sur le réseau social en permanence, vous le voyez, hein, sur Instagram, sur Facebook, on vous suggère des amis, vous connaissez peut-être, etc. Et c'est lui qui organise, et il faut bien avoir conscience de ça, c'est lui qui organise la diffusion des actualités que vous voyez. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, on n'est plus maître, nous, utilisateurs, des contenus que l'on voit sur les réseaux sociaux quand on consulte, que ce soit Instagram, Facebook ou LinkedIn. Son objectif, je vais revenir un peu dessus, c'est bien de retenir l'utilisateur le plus longtemps possible sur le réseau social. Pour le retenir le plus longtemps possible, il faut que je lui propose du contenu qui soit pour lui le plus pertinent. Ils se disent, à chaque contenu supplémentaire qu'il voit, ils se disent, ah bah tiens, ça c'est intéressant, je vais rester parce que ça m'intéresse et je vais aller plus loin et je vais naviguer d'une vidéo à une photo, etc. Donc lui, il a une méthode de calcul, il réfléchit pour nous et il dit voilà, moi je sais ce que tu aimes et donc je vais organiser le contenu de ce que tu vas voir en fonction de différents critères. Les critères, voilà, il y a 4 composantes, l'inventaire, les signaux, les prédictions, la note globale. Ça veut dire quoi? Que prend en compte l'algorithme pour rendre une publication plus ou moins visible? Alors là, je vais vous faire peur aussi, mais il faut bien avoir conscience de ça. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la portée des publications. Vous avez sur votre page professionnelle 100 personnes qui sont abonnées, sur votre page professionnelle Facebook, 100 personnes qui sont abonnées à votre page professionnelle. La logique voudrait que quand vous allez effectuer une publication sur votre page Facebook, les 100 personnes qui sont abonnées vont voir s'afficher sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, à un moment donné, votre publication, puisqu'elles sont abonnées à votre page. Et bien tout ça aujourd'hui est complètement faux, parce que l'algorithme de Facebook décide de ce qu'il présente ou non aux utilisateurs, et on estime que la portée moyenne des publications, et je parle bien d'une moyenne, aujourd'hui, elle est entre 8 et 12%. Ce qui veut dire que si vous avez 100 personnes qui sont abonnées à votre page, en moyenne, quand vous allez effectuer une publication, il va présenter cette publication à entre 8 et 12 d'entre elles. Alors là, je suis sûr qu'il y en a derrière leur écran qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Et effectivement, c'est bien le cas. Facebook a décidé, il y a quelques années, de mettre en place cet algorithme parce qu'il s'est dit je ne peux plus présenter toutes les publications issues de toutes les pages et de toutes les personnes que l'on suit. Ça, c'était un peu la raison officielle. La raison officieuse, c'est bien de dire si vous souhaitez, vous, entreprise, continuer à avoir de la portée sur vos publications et qu'il y ait beaucoup de monde qui voit vos publications, et à un moment donné, il va falloir passer à la caisse. Il va falloir passer par la publicité payante. Voilà un petit peu pourquoi est-ce que lui, il met en place ça. Alors, il y a l'autre raison, c'est bien, il dit, voilà, moi, je veux retenir un maximum les utilisateurs sur mon réseau social, donc il faut que je leur propose du contenu qui les intéresse le plus. Alors, comment est-ce que il va définir ça? Alors, on n'a pas la recette exacte de cette portée des publications. C'est un peu comme la chartreuse, hein. On sait pas exactement ce qu'il y a dedans, c'est un secret qui est très bien gardé. Mais voilà à peu près les critères qu'il va prendre en compte pour décider d'afficher ou non une publication à un utilisateur. Est-ce qu'il a un intérêt, cet utilisateur, par rapport à l'auteur de la publication? Quelle est la performance de cette publication chez les autres utilisateurs? Quelles sont les performances passées de l'auteur? Est-ce que jusqu'à maintenant, quand il a fait une publication, ça marchait bien? Si ça marchait bien avant, du coup, je vais plus le mettre en avant. Quel est le type de publication que l'auteur préfère? Si moi, je ne fais que regarder des vidéos sur Facebook, si vous faites une publication avec une photo, peut-être qu'il ne va pas me la présenter, parce qu'il va dire, Monsieur Langlois, lui, il ne regarde pas les photos, ça ne l'intéresse pas.
Donc, il ne va pas me présenter votre publication. Et il y a malgré tout là, ce qu'on appelle la fraîcheur de la publication, à savoir est-ce qu'elle est récente ou pas. Donc ça, c'est un petit peu tous les critères que lui va prendre en compte pour décider ou non d'afficher une publication auprès d'un utilisateur. Après, voilà, une note globale est affectée à chaque publication, suivant les échanges personne à personne. Il essaie de privilégier les échanges personne à personne, et selon des probabilités d'interaction active. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail de cet aspect technique, voilà, je voulais juste vous alerter là-dessus, avoir conscience qu'effectivement, voilà, tous les utilisateurs ne voient pas toutes les publications, et vous pouvez vous-même vous amuser à faire le test sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne voyez que des publications issues d'un petit nombre de personnes ou de pages. Et il suffit que vous commenciez à vous intéresser à un nouveau sujet pour que directement dans la foulée, toutes les futures publications que vous allez voir quasiment sont liées à ce nouveau sujet auquel vous vous êtes intéressé. Parce que voilà, il va estimer que du coup, voilà, ce sujet-là vous intéresse, ce type de format-là vous intéresse, donc il va vous en donner, pour faire en sorte que vous restiez le plus longtemps possible sur le réseau social. C'est très vicieux, on ne le sait pas forcément, mais c'est comme ça aujourd'hui que fonctionne l'ensemble des réseaux sociaux. Et je ne parle même pas des algorithmes de YouTube, où là c'est encore pire. Voilà, tout ça est très orienté, très organisé. Le bouche à oreille à l'heure des réseaux sociaux, la question de la viralisation est très importante. Le mécanisme de viralisation, c'est, voilà, on le voit à gauche, hein, je fais une publication, je parle de quelque chose, il y a 3 personnes qui le voient, et puis il y en a une d'entre elles qui va aimer cette publication, et du coup, il y a d'autres personnes qui vont la voir. Parmi ces autres personnes, il y a certains qui vont en parler, qui vont la liker, qui vont la partager. Le but du jeu, voilà, étant d'avoir ce système, un petit peu cette toile de l'araignée qui s'étend grâce au partage, grâce aux commentaires, grâce aux likes. C'est cette viralisation qu'il va falloir chercher à obtenir au maximum. La viralisation, elle est beaucoup plus forte avec des contenus qui sont soit positifs, soit négatifs, mais le contenu neutre, aujourd'hui on le sait, hein, le contenu neutre, très lisse, qui en fait n'engage en rien, ne va pas être propice à ce que les personnes qui consultent ce contenu-là, le partagent, le commentent ou le like. Quelque chose de très neutre, de très lisse, on le voit passer, donc ça peut être sympa, mais du coup c'est pas engageant pour la personne qui le consulte. Donc ça veut dire qu'il va falloir publier des contenus qui soient positifs ou négatifs, mais en tout cas qui cherchent à susciter une émotion ou un engagement ou un intérêt de la part de la personne qui va le consulter, ce contenu-là. La question des nouveautés, de l'information nouvelle aussi fonctionne très bien, on le sait, hein. Je vous donne une information, quelque chose de nouveau, une nouveauté, une exclusivité, c'est quelque chose qui marche bien. Et toutes les publications qui sont plutôt décalées, humoristiques. Alors voilà, sur LinkedIn, on ne fait pas de blagues, on est bien d'accord. Mais du coup, sur l'aspect décalé, humoristique, sur Facebook ou sur Instagram, peut fonctionner. Quand est-ce qu'il faut publier? La question de l'horaire, de la date et de l'horaire de publication, c'est quelque chose aussi qui revient souvent. Il n'y a pas de... C'est pareil, il n'y a pas de règle ultime sur les dates et les horaires de publication, à savoir quel jour de la semaine et à quelle horaire. Alors là, il faut faire très attention au schéma que je vous présente ici. Parce que si on regarde ce schéma, alors ça, c'est des statistiques que vous avez tous si vous possédez une page Facebook. Dans les statistiques de votre page, vous avez accès à ces informations-là. Ces informations nous disent, parmi l'ensemble des personnes qui sont abonnées à votre page, ces personnes-là, quels sont les jours et les heures auxquels ils sont connectés à leur compte. L'objectif étant de se dire, je vais sélectionner le jour ou l'horaire auquel il y a le plus de personnes parmi mes abonnés qui sont connectés à leur page, pour que du coup, il y ait un maximum de monde qui la voit. Donc on a les jours, lundi, mardi, mercredi, là, ok. Et en dessous, on a les horaires de connexion. Ces horaires de connexion, si on les regarderait comme ça, on se dit, c'est bizarre. Les gens, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont connectés entre 22h et 10h du matin. C'est-à-dire qu'en pleine nuit, à minuit ou à 3h du mat, c'est là où il y a le plus de monde qui est connecté. C'est parce qu'en fait, Facebook nous donne les horaires de connexion
Mais si on regarde un peu plus haut, il y a marqué « Données affichées pour une période récente d'1 semaine. Les statistiques pour l'heure de la journée correspondent au fuseau horaire du Pacifique. » Donc il faut là faire son calcul. Et Pacifique, je crois que c'est 8 heures en moins. Faire son calcul pour aller regarder effectivement avec 8 heures de moins quels sont les horaires auxquels les personnes sont connectées. En fait, le creux de connexion qu'on voit là entre 15 et 21 heures correspond chez nous à la nuit. Et généralement, les horaires de connexion les plus utilisés sont aux alentours entre 11h et midi. Et on va avoir le soir, entre 20h et 22h aussi, des pics de connexion. C'est-à-dire publier en plein après-midi, on le sait aujourd'hui, ça n'a pas grand intérêt parce que c'est là il peut y avoir un peu des creux de connexion. Et publier après 22h, parce qu'on se dit, de toute façon, c'est le seul moment que j'ai, moi, de disponible pour faire une publication. C'est une fois que les enfants sont couchés et que du coup, je peux m'occuper de ça. C'est pareil, ça n'a pas d'intérêt. Il faut publier sur ces horaires-là. Alors après, comment je fais? Eh bien, sur Facebook ou sur Instagram, vous avez la possibilité de programmer vos publications. Donc, vous faites une publication et vous la programmez pour décider du jour et de l'heure à laquelle elle sera publiée de manière automatique sur le réseau social. Il faut programmer vos publications. Dernier focus sur quelques bonnes pratiques, parce que j'en suis déjà à mon heure bien avancée, donc j'ai déjà bien fait 1 heure, donc je suis plutôt pas mal. Quelques bonnes pratiques d'utilisation des réseaux sociaux. Je vais parler des mentions et des hashtags. Je répondrai aux questions un peu techniques que je vois apparaître. On parlait un petit peu du fait de faire du réseau, de parler d'autres personnes, de mentionner. Il est important sur le réseau social, encore une fois, pour effectuer cette action-là, d'aller mentionner en fait soit des personnes, soit d'autres pages, soit des entités. Donc ce qu'on appelle un tag ou une mention. Pour effectuer cette action-là, il faut mettre le arrobase. On met ce fameux arrobase. Ah, je vois que le son coupe. Est-ce que ça coupe pour tout le monde ou est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. J'ai peut-être. Ouais, Ouais, non, ok. Bon, super. Il y a peut-être juste une personne pour laquelle ça coupe. Super, si ça fonctionne, c'est tant mieux. Donc voilà, pour effectuer cette action de mentionner quelqu'un, il faut mettre le arrobase et en fait derrière vous allez mettre soit le nom du compte, à savoir le nom de la personne, soit le nom de la page en question que vous souhaitez mentionner. Donc ça permet de créer un lien, soit vers un compte, soit vers une page. Et ce lien, vous pouvez le faire dans une publication, dans un commentaire ou même sur une photo. Sur une photo, aujourd'hui, on peut normalement identifier un compte ou une personne. Sauf si cette personne-là a souhaité ne pas pouvoir être identifiée dans ses paramètres de confidentialité. Du coup, je vous ai mis 2 exemples. Le premier qu'on a au milieu, là, alors j'ai caché le nom de la personne, mais il s'agit de, juste pour vous dire, c'est un élu de la Chambre de métier de l'artisanat de l'Isère qui a fait une publication sur sa page Facebook en mentionnant la Chambre de métier de l'artisanat de l'Isère. Cet après-midi, c'était la première conférence des territoires Isère de là, et du coup, on voit, c'est marqué en bleu, Chambre de métier de l'artisanat de l'Isère. Ce qui veut dire qu'il a mentionné dans sa publication, il a mentionné la Chambre de métier de l'Isère et il a fait un lien, donc si je clique dessus, je suis automatiquement renvoyé vers la page professionnelle de la Chambre de métier d'artisanat de l'Isère, à laquelle d'ailleurs je vous incite tous d'aller vous abonner. Donc il existe effectivement une page Facebook de la Chambre de métier de l'Isère qui balance pas mal d'informations. Donc voilà, il a mentionné de cette manière-là la Chambre de métier de l'artisanat de l'Isère. Et si on regarde plus bas dans la publication, il a mentionné une autre entité qui est la communauté de communes des Vals du Dauphiné, qui pareil possède une page professionnelle. Sur la droite, c'est l'exemple Instagram. Et donc sur Instagram, là c'est l'exemple où sur la photo d'Instagram qui a été publiée par ce compte professionnel Chantilly Biscuit, eh ben, elle a identifié des personnes sur la photo. Elle a du coup mentionné, tagué des personnes directement sur la photo. Donc une mention égale une notification, ça sert à mentionner un partenaire, à interpeller pourquoi pas un ami dans un commentaire, on le fait tous, hein. On voit une publication intéressante et on va dire tiens, ce produit ou ce truc il est pour toi, et on met le arrobase et on mentionne la personne derrière. Ou ça permet de dialoguer avec l'auteur d'un post dans un commentaire aussi. Important pour vous aussi d'aller mentionner d'autres personnes ou d'autres entités dans vos publications, c'est faire ce réseau. Du coup, la personne en question ou l'entité en question va recevoir une notification lui indiquant telle personne vous a mentionné dans tel commentaire, etc.
Et il y a ces fameux hashtags. L'utilisation des hashtags sur Instagram, LinkedIn ou Twitter, ils existent aussi sur Facebook. Au départ, c'est Twitter qui invente ce truc-là. Ce hashtag, en fait, c'est un sigle hashtag, c'est le dièse. Hein. Et l'objectif étant bien de mettre ce sigle hashtag, ce dièse, avec un mot-clé derrière. On a en gauche, hein, donc c'est l'association du symbole hashtag avec un mot ou un groupe de mots. À quoi ça sert? Ça permet de regrouper toutes les références à un seul terme. Alors, ce hashtag aujourd'hui, il a une importance toute particulière, voire même ultime, sur le réseau social Instagram. Pourquoi? Parce que quand je vais sur Instagram effectuer une publication avec un hashtag, ma publication va apparaître, par exemple, je fais une publication avec un hashtag artisan. Je suis un artisan, je fais une publication où je montre mes produits et je vais mettre à la fin hashtag artisan. Ce qui se passe sur Instagram, c'est qu'il existe une page, et on le voit sur la droite ici, qui va regrouper toutes les publications, qui va afficher toutes les publications qui ont été faites contenant ce hashtag artisan. Donc on le voit, là sur le hashtag artisan, alors, il n'est peut-être pas à jour, hein, mais il y avait eu à l'époque 5 571 435 publications qui ont été faites contenant ce fameux hashtag artisan. Et tout l'intérêt sur Instagram du hashtag, c'est qu'en fait, je peux m'abonner en tant qu'utilisateur, en tant que compte personnel, je peux m'abonner à un hashtag. C'est-à-dire que je souhaite recevoir les futures publications qui sont faites avec ce mot-clé. Je ne veux rater aucune des publications. Alors après, c'est bien l'algorithme, je dépends toujours un peu de l'algorithme, mais je souhaiterais ne rater aucune des publications qui sont faites avec ce mot-clé-là. Et donc pour vous, entreprise, ça va avoir un intérêt parce que potentiellement, vous allez pouvoir avoir de la portée sur vos publications, faire en sorte que vos publications soient présentées à des personnes, non pas qui soient abonnées à votre compte professionnel, mais qui soient abonnées à ce hashtag. Et donc potentiellement, vous allez pouvoir comme ça élargir votre communauté, avoir plus de portée sur votre publication grâce à ce hashtag. Un hashtag, alors je l'ai mis en bas à gauche, un hashtag, c'est pas d'espace. Ça veut dire qu'on met le sigle hashtag et on colle toutes les lettres à la suite. Il ne faut aucun espace. Si on met un espace, ça ne fonctionne pas. Sur Facebook, le hashtag a beaucoup moins d'intérêt parce que sur hashtag, on ne peut pas s'abonner. Sur Facebook, on ne peut pas s'abonner à un hashtag comme on peut le faire sur Instagram. Sur Facebook, en fait, on a simplement une page qui va venir agréger toutes les publications qui ont été faites avec ce mot-clé-là, mais en aucun cas, l'utilisateur sur Facebook ne peut, comme c'est le cas sur Instagram, venir s'y abonner. Alors, comment est-ce qu'on s'abonne à un hashtag sur Instagram? On a à peu près la réponse là sur l'image que je vous mets. Si vous allez sur Instagram, que vous prenez votre téléphone, que vous ouvrez l'application d'Instagram et que du coup, vous cliquez sur il y a une petite loupe tout en bas là, et que vous tapez un mot dans rechercher en haut, par exemple, si vous tapez le mot artisan, donc via la petite loupe sur votre application Instagram, et bien derrière, vous avez accès à différentes réponses, dont tout en haut, il y a le petit hashtag qui apparaît, et donc il y a hashtag artisan, je l'ai sous les yeux, je le fais en même temps sur mon téléphone ici, là, et je vois qu'aujourd'hui, pour le hashtag artisan, à l'époque, on était à 5 571 000 publications. Aujourd'hui, le hashtag artisan, il est à 7,7 millions de publications. Et donc, si je vais dessus, derrière, je peux m'abonner. Il y a un petit bouton où il y a marqué s'abonner. Bon, il y a un petit bouton bleu ici, s'abonner. Donc, je peux m'abonner directement à ce hashtag-là. Donc ça, c'est pareil, ces manipulations-là, ces manipulations techniques. Encore une fois, Google a les réponses à tout. Donc, si à un moment donné, vous cherchez une manipulation technique à mettre en place, je peux vous assurer que sur Google, vous trouverez un tutoriel qui vous l'explique. Quel hashtag il faut que j'utilise? Et je pense que je vais terminer là-dessus, après on pourra discuter. Des hashtags propres à mon secteur. Alors là, c'était le Ninkasi. Ninkasi, c'est à la fois une brasserie de bière, maintenant il y a des restaurants, et puis c'est aussi une salle de concert à Lyon. Donc voilà, hashtag food, food love, food porn burger, etc. Les hashtags qui peuvent être propres à votre communauté cible. Alors là, c'était à Lyon, donc c'est IGERS Lyon. IGERS, c'est Instagrammers. Donc c'est pareil, il y a des hashtags un peu spécifiques. Des hashtags géographiques liés à votre secteur géographique, des hashtags liés à votre marque ou aux tendances du réseau.
Il n'y a pas vraiment de bons hashtags à mettre, c'est juste qu'il faut faire un petit peu des enquêtes pour aller regarder quels sont les hashtags qui sont utilisés, quels sont ceux qui fonctionnent, regarder un petit peu vos concurrents, quels sont les hashtags qu'ils utilisent aussi. Ça peut être intéressant de faire un peu une enquête. Et j'avais vu juste la question sur les hashtags, la toute dernière. Peut-on avoir plusieurs hashtags? Oui. Et il faut avoir plusieurs hashtags. C'est pareil quand Instagram nous sort des statistiques et il nous dit qu'aujourd'hui les publications qui sont les plus consultées sont celles qui comportent au moins, enfin c'est entre 10 et 15 hashtags par publication. Donc il faudrait mettre par publication entre 10 et 15 hashtags. Encore une fois, propre à votre secteur, à votre communauté cible, géographique, à votre nom ou tendance du réseau. Voilà, on peut aller comme ça, aller regarder. Quand je dis réaliser une enquête sur les hashtags, c'est-à-dire aller regarder, encore une fois, parmi ces différentes catégories que je vous affiche sur cette slide-là, aller regarder sur le réseau social Instagram, taper les hashtags qui pourraient être intéressants pour votre activité et regarder ceux qui potentiellement ont beaucoup déjà de publications. Un hashtag qui a eu 3 publications jusqu'à aujourd'hui, on sait que ce sera un hashtag qui sera très peu suivi. Par contre, le hashtag artisan avec 7,7 millions de publications, ça veut dire que s'il y a beaucoup de publications, derrière, il doit y avoir beaucoup de personnes qui y sont abonnées. Donc potentiellement, vous allez pouvoir agrandir votre communauté et avoir plus de vues en incluant ces hashtags-là. Il y a des hashtags du moment, un petit peu, qui sont à la mode. Alors en ce moment, le hashtag Covid doit être énorme en termes de nombre de publications. Par contre, je suis pas sûr que ça a un intérêt pour vous d'aller mettre un hashtag Covid dans votre publication. Il faut faire attention aussi à ce qu'on met, quoi. Il faut que ce soit en rapport avec votre secteur, votre communauté, votre secteur géographique ou les tendances. Okay. Hop. J'en ai terminé pour ma présentation. Je suis à peu près 1h10. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais vous parler tout l'après-midi. Pour aller un peu plus loin, je vais juste prendre un instant avant d'entamer la discussion pour aller un petit peu plus loin, si certains veulent aller un peu plus loin sur ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Isère propose 2 choses qui peuvent être intéressantes pour vous, chefs d'entreprise. À la fois des accompagnements individuels, suivant les secteurs géographiques où vous vous situez. Aujourd'hui, on a des conventions avec des territoires qui nous permettent d'accompagner individuellement, via des conseillers spécialisés, d'accompagner individuellement des entreprises sur ces thématiques-là. Soit pour la mise en place, la création parce que vous n'en avez pas, soit pour l'optimisation de vos réseaux sociaux. Donc si vous avez un intérêt pour un accompagnement individuel, et quand je vous parle de ces accompagnements individuels, ça veut dire que derrière, potentiellement, on a des conventions avec des territoires, et donc que ce sont les territoires qui vont nous financer pour aller aider les artisans. À savoir qu'il généralement, il n'y a pas de reste à charge, ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien, mais il n'y a pas de reste à charge pour les entreprises pour être accompagnées. Donc ça, c'est au cas par cas. Donc si vous avez des besoins, de toute façon, je vous expliquerai aussi à la fin comment ça fonctionne. Vous aurez mes coordonnées, il y aura un petit questionnaire satisfaction qui vous sera envoyé, où il vous sera demandé est-ce que vous souhaitez être contacté par un conseiller de la Chambre de métier pour être accompagné. Donc vous aurez toujours la possibilité de nous indiquer ça, et puis on pourra voir ensemble si on peut vous accompagner. Sinon, on a des formations collectives sur les réseaux sociaux. Donc là, j'anime, moi, une formation collective le 5 et le 12 mars à Grenoble, donc ça arrive très vite là. Le 5 et le 12 mars, il y a 2 journées de formation, donc il y a un groupe, il doit rester quelques places pour cette session-là. Des sessions, il y en a plusieurs par an. Je vous parle de celle-ci parce que je connais les dates de celles qui arrivent très vite, mais généralement j'en anime 3 à 4 par an sur le même format. Donc c'est 14 heures de formation en collectif, et ça coûte 70 € pour les chefs d'entreprise là. Donc c'est 14 heures de formation, on est réunis, il y a à la fois de la théorie et il y a aussi pas mal de pratiques. Donc là on prend les ordinateurs et puis je vous montre les astuces, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble, etc. Donc là voilà, il y a une formation. Si rapidement vous êtes intéressé, le 5 et le 12 mars, il y a une formation à Grenoble, je vous invite soit à m'appeler moi, soit à appeler la Chambre de métiers de l'Isère. Je suis intéressé par la formation du 5 et du 12 mars, est-ce qu'il reste de la place? Je vois qu'il y en a qui nous quittent, il n'y a aucun souci. Hein. S'il y en a qui doivent partir, parce que je dépasse un peu l'horaire, allez-y. Encore une fois, tout vous sera envoyé.
Vous recevrez des mails de remerciements avec des liens qui vous permettront de télécharger, de voir le replay, etc. Donc voilà, moi je vous remercie. J'en ai terminé pour ma présentation. Vous avez mes coordonnées sous les yeux et du coup, je vais pouvoir reprendre un petit peu les questions qu'il y a dans le chat. Et puis, je vais essayer d'y répondre. Encore une fois, je remercie aussi EDF, Une rivière, un territoire, qui nous a un petit peu aidé à monter ce webinaire. Hop. Alors, je vais reprendre un peu les différentes questions qui ont été posées. Alors, la question de la transformation du profil en page professionnelle, j'y ai un peu répondu. Donc, c'est une manipulation technique, je vous l'ai montré. S'assurer qu'on est sur une page professionnelle, je vous l'ai expliqué. Si vous avez une page professionnelle, les gens peuvent s'y abonner. Vous avez la possibilité d'avoir accès aux statistiques de visite et à la création de publicité. Il y avait la question, peut-on inviter d'autres personnes que nos amis à aimer notre page professionnelle? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Aujourd'hui, normalement, les seules personnes que vous pouvez inviter à aimer votre page professionnelle, ce sont les personnes avec lesquelles vous êtes amis sur votre profil personnel. Donc la réponse est, peut-on inviter d'autres personnes? Vraisemblablement non. On ne peut pas inviter d'autres personnes que ses amis de son profil à aimer sa page professionnelle. Les seules autres personnes qu'on peut inviter à aimer sa page professionnelle, il y a une seule exception, c'est les personnes qui vont, pourquoi pas, commenter ou aimer ou partager votre publication sans être abonné à votre page. Alors pour voir si une personne a aimé votre publication sans qu'elle soit abonnée à votre page, il faut, quand vous avez une publication sur votre page professionnelle, vous avez accès aux statistiques. Vous avez accès, en fait, s'il y a par exemple, n'importe quoi, 10 likes, vous pouvez développer pour voir quelles sont les 10 personnes qui ont aimé cette publication. Et pour chacune d'entre elles, il vous met un petit indicateur pour vous dire si cette personne-là est déjà abonnée ou non à votre page. Et si elle n'est pas encore abonnée, celle-ci, vous pouvez l'inviter individuellement. C'est la seule autre méthode qui va permettre d'inviter des personnes à aimer votre page, des personnes qui ne sont pas vos amis directement sur votre profil. Il y avait une question sur le ciblage de la publicité. Quand on est sur Facebook ou sur Instagram, effectivement, c'est là tout l'avantage du réseau social, de ces deux réseaux sociaux et de LinkedIn aussi, c'est qu'on peut faire de la publicité ciblée, voire très ciblée. Quand je parle de ciblage, il y a un ciblage à la fois géographique, c'est-à-dire géographiquement où se trouvent les personnes auprès desquelles je souhaite proposer ma publicité. On peut aller de la ville, on peut sélectionner des cercles de circonférence, plusieurs villes en même temps, on peut retrancher, on peut ajouter, voire retrancher. Il y a un ciblage de sexe, il y a un ciblage d'âge, donc on a déjà 3 principales cibles, et après il y a un ciblage au niveau des centres d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a une liste de centres d'intérêt gigantesque, parce que Facebook et Instagram nous connaissent par cœur, il sait exactement ce qu'on aime, et donc après on peut avoir des ciblages par centre d'intérêt pour les publicités sur Facebook et sur Instagram. La question de comment est-ce que je fais pour avoir un maximum de visibilité sur mes publications, aujourd'hui, la meilleure réponse que je peux vous donner, elle ne va pas vous satisfaire. Aujourd'hui, pour avoir un maximum de visibilité sur ses publications, il faut payer. Après, voilà, c'est parmi sa communauté, pour avoir un maximum de visibilité sur ses publications parmi sa communauté, ça veut dire qu'il faut avoir un engagement maximum sur chacune des publications, parce qu'on sait aujourd'hui l'engagement est très important, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de j'aime, beaucoup de partages, beaucoup de likes. Ça veut dire qu'il faut créer du contenu, effectivement, qui va être engageant pour votre communauté. La question de la programmation des publications, alors quand vous êtes sur Facebook ou sur Instagram, alors sur Facebook essentiellement, il y a un outil, quand vous allez dans outils de publication, c'est pareil, ça, je vous incite à aller regarder, à taper programmer une publication sur Facebook ou sur Instagram via Google. Il va vous expliquer la méthode, la technique, mais il y a un outil qui s'appelle, il y a un onglet qui s'appelle outils de publication sur Facebook, et vous allez, grâce à cet outil de publication, pouvoir effectuer des programmations et donc créer la publication de A à Z et à la fin lui dire je souhaite qu'elle soit programmée pour tel jour et telle heure. Pour s'abonner à un hashtag, je vous en ai parlé. Alors la question, et j'ai Madame Letellier qui me dit j'ai créé un hashtag spécifique pour mon atelier. Alors effectivement, on peut créer un hashtag sur sa marque, sur le nom commercial de son entreprise.
Mais on le sait aujourd'hui, voilà, à part si on s'appelle Nike ou Zara ou Carrefour voilà, on sait qu'on va avoir peu de portée sur ce type de hashtag-là. On peut l'insérer, c'est toujours bien, mais c'est pas celui-ci qui va vous générer une portée sur vos publications supplémentaires. Comment réussir à gérer la différence entre Instagram et Facebook si on utilise la fonctionnalité qui lit et pousse et publie sur les deux réseaux? C'est lui qui le gère automatiquement. Ça veut dire que c'est lui qui va vous dire si le type de publication que vous voulez faire est potentiellement transférable sur l'un ou sur l'autre outil. Quand vous êtes sur Facebook et que vous voulez transférer sur Instagram, il va vous donner il va vous restreindre sur le nombre de photos, sur le type de contenu que vous souhaitez publier. De la même manière, quand je publie depuis Instagram et que je souhaite que ça soit transféré sur Facebook, c'est lui qui gère automatiquement le transfert. Hop, je regarde sur Facebook, quelle est la différence entre aimer notre page professionnelle et la suivre? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui est en train de bouger. Jusqu'à maintenant, quand on allait sur une page professionnelle, on likait une page professionnelle, on l'aimait. Et quand on l'aimait, on y était directement abonné. C'est-à-dire que j'aime une page et je m'y abonne, ça veut dire que je m'y abonne, automatiquement ça le fait quand j'aime la page, à savoir que je vais recevoir les futures publications issues de cette page suivant l'algorithme. Facebook va vraisemblablement faire disparaître le bouton aimer et en fait on n'aura plus que des abonnés à une page. Généralement on a une différence très faible entre le nombre de personnes qui aiment et le nombre de personnes qui s'abonnent, parce qu'il y a des personnes qui s'abonnent à une page sans forcément l'aimer. Mais bientôt cette fonctionnalité disparaîtra et vous n'aurez plus que des abonnés sur une page. C'est-à-dire qu'on ne pourra que s'abonner, il n'y aura plus ce petit bouton j'aime. Où et comment rechercher des hashtags pertinents? Alors après ça c'est vraiment il faut aller regarder encore une fois entre guillemets cette petite enquête, aller regarder quels sont les hashtags que vos concurrents utilisent, voir des entreprises sur votre secteur d'activité mais qui sont très importantes, c'est-à-dire pas forcément des concurrents juste à côté de chez vous, mais des entreprises nationales voire internationales, quels sont les hashtags qu'ils utilisent. Après vous pouvez vous amuser à aller taper des hashtags pour regarder encore une fois quel est le nombre de publications qui ont été faites sur ce type de hashtag-là. Alors après, il existe des logiciels. Aujourd'hui, il y a des plateformes, c'est devenu tellement un business et un marché, ces hashtags, qu'aujourd'hui, il y a des logiciels auprès desquels vous pouvez vous abonner, des logiciels payants, qui vont vous sortir en temps réel, jour par jour, suivant votre secteur d'activité, suivant des mots-clés, etc., quels sont les hashtags qu'il faudrait utiliser dans vos publications suivant leurs propres critères. À savoir quels sont les hashtags du moment, quels sont ceux qu'ils vont utiliser, quels sont ceux qui ont le plus grand nombre d'abonnés, quels sont ceux qui ont la plus forte croissance en nombre d'abonnés, quels sont ceux qui ont le plus grand nombre de publications entre telle date et telle date, mais ça, ce sont des logiciels qui sont payants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont développé ce type de logiciel-là et qui font payer des abonnements à des entreprises pour qu'elles aient un accès en temps réel, effectivement, aux meilleurs hashtags à utiliser en fonction de tout ça. Donc voilà, après on peut toujours faire une petite enquête gratuite en allant regarder à droite à gauche, mais si vraiment ça devient un outil important, il faut pourquoi pas aller avoir des abonnements payants. Est-ce qu'il y a un intérêt de publier le même post sur Facebook et sur Instagram? Alors, c'est effectivement, c'est pertinent ce que vous dites, il y a toujours une différence entre les deux réseaux. Malgré tout, pour certains types de publications, voilà, on peut depuis Instagram vers Facebook, quand on publie une belle photo, pourquoi pas la rediriger, etc. Il y a malgré tout des différences effectivement en termes de ton et de type de publication. Et voilà, le fait qu'il y ait malgré tout un tuyau qui relie les deux permet de temps en temps d'automatiser les publications de l'un vers l'autre. Mais là où je vous rejoins, Christine, alors je ne vais pas vous montrer, mais Christine, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il faut essayer de différencier le type de publication parce qu'on n'a pas forcément la même cible et le même ton ne sera pas forcément utilisé sur les deux réseaux sociaux. À quoi correspond la couverture de la publication dans les statistiques de ma page pro? La couverture de vos publications, encore une fois, c'est le nombre de fois où votre publication est apparue soit sur un téléphone, soit sur une tablette, ou soit sur un smartphone, ou soit sur un ordinateur. Le nombre de fois où elle s'est affichée pour un utilisateur.
C'est ce qu'on appelle la couverture, la portée des publications. Ça, c'est pareil dans les statistiques. De toute façon, pour la couverture, généralement, il y a toujours des petits points d'interrogation à côté de chacune des statistiques qui vous est donnée, qui vont vous permettre d'avoir un accès un petit peu plus intéressant, avec un peu plus de détails sur à quoi correspond telle ou telle information. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller regarder un petit peu, parce que Facebook vous donne ces informations-là, généralement, dans les statistiques. Vous pouvez activer vos micros si vous avez des questions à me poser au-delà du chat. Si vous avez des questions de vive voix, je suis preneur aussi. Non, c'est bon, j'ai répondu à peu près à l'ensemble des questions qui ont été posées. Ouais, j'arrive. Bonjour, j'arrive pas bonjour. à poser ma question. Ah ben, allez-y, je vous bonjour. entends. Alors, j'active le micro. Oui. Je me demandais si, en particulier pour Instagram, est-ce qu'il valait mieux rester toujours sur un peu une base de hashtags, toujours un peu les mêmes, ou est-ce qu'au contraire, pour ratisser, on va dire, avoir de nouveaux visiteurs, il valait mieux varier les hashtags, ce qui veut dire aussi varier un peu les photos. Et peut-être garder une base. Est-ce qu'on se fait une sorte de base qu'on utilise toujours et varier un peu ou pas? J'ai tendance à dire, effectivement, il y a toujours une base qui sera un peu commune, qui sera toujours la même. Alors, je sais pas, le hashtag artisan, le hashtag fait main, le hashtag made in France, le hashtag Isère, si vous êtes en Isère, à Grenoble, si vous êtes à Grenoble. Donc, il y aura une base de hashtags, généralement, qui sera à peu près toujours la même, qui correspondra, quoi qu'il en soit, quelle que soit la photo ou la publication que vous allez faire, qui correspondra de toute façon. Et après, en fonction, effectivement, du type de publication, de la variation du type de publication que vous allez faire, il va falloir, pourquoi pas, aller chercher, encore une fois, des hashtags un peu plus spécifiques, là, et qui, du coup, vont varier d'une publication à une autre. Il y aura peut-être 50% des hashtags qui seront toujours les mêmes, et 50% qui vont différer suivant le type de publication que vous allez effectuer. Merci. Pourquoi, lors de la publicité Facebook, la même personne la reçoit plusieurs fois? Oui, c'est l'algorithme. C'est lui, en fait, quand on fait une publicité Facebook, il faut bien avoir conscience qu'en fait, quand on fait une publicité Facebook, on fait un ciblage. On lui dit, moi, je vais faire un ciblage de n'importe quoi. Les hommes entre 35 et 57 ans qui sont basés à Grenoble, Échirolles et Saint-Martin-d'Air, voilà, encore une fois, donc là, j'ai 3 critères. Hommes, Grenoble, Saint-Martin-d'Air et Échirolles, et entre 35 et 57 ans, et qui ont comme centre d'intérêt, je dis n'importe quoi, le football. Et du coup, donc ça va faire, il va vous dire, votre ciblage représente, je dis n'importe quoi, 37 000 personnes. Et après, vous allez mettre un budget sur la table, vous allez dire, voilà, moi j'ai 10 € de publicité en tout, j'ai un budget de 10 € pour faire de la pub. Vous imaginez bien qu'avec 10 €, il ne va pas proposer une publicité aux 37 000 personnes. Il va cibler certaines personnes, et c'est lui qui va décider parmi les 37 000, celles auprès desquelles il est le plus intéressant d'aller proposer votre publicité. C'est pas vous qui décidez parmi les 37 000, je veux que ça soit proposé à un tel, un tel, un tel. Et effectivement, il se peut que la même publicité soit proposée à la même personne plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois sur la totalité du temps où vous avez décidé que votre publicité apparaisse. Donc ça, c'est l'algorithme, c'est lui qui décide. Oui, bonjour. Bonjour. C'est moi qui ai posé donc cette question sur la publicité. Et en fait, j'ai eu quelques soucis avec des personnes justement qui me répondaient sur ma page que c'était comme du harcèlement pour elles, qu'elles le vivaient mal. Enfin, voilà, j'ai eu quelques retours pas très positifs à ce sujet. Alors, ça m'a un peu refroidi, quoi. Ok. Donc c'est des personnes qui étaient déjà abonnées à votre page ou c'était des nouvelles personnes? Eh ben, c'était des nouvelles personnes, en fait, et puis qui, de par le ciblage et la publicité, l'avaient donc plusieurs fois, je pense, par jour, et que, elle trouvait ça désagréable, quoi. Ah bah oui, mais alors quand on regarde la télé et qu'on voit 3 fois une publicité, je dis n'importe quoi, encore une fois, pour des pneus Michelin, est-ce que je vais envoyer un mail enfin voilà, je peux envoyer un mail à Michelin en disant j'en ai marre de voir votre publicité à la télé, malheureusement. Je comprends du coup votre réaction à vous en disant ça me refroidit un peu.
Mais là, c'est inhérent de toute façon à l'utilisation du réseau social pour un utilisateur lambda, hein, que ce soit moi ou vous. Aujourd'hui, quand on prend son téléphone et qu'on regarde Facebook ou Instagram, et encore une fois, hein, je le fais souvent pour m'amuser à regarder, à peu près, c'est entre une publication sur 4 à une publication sur 5, donc entre 20 et 25% du contenu qu'on voit sur Facebook ou sur Instagram, et du contenu publicitaire. C'est marqué, il y a marqué sponsorisé dessus. Donc c'est entre 20 et 25%. Mais alors voilà, si je ne veux pas avoir de publicité, je n'utilise plus le réseau social. Et j'ai toujours la possibilité pour l'utilisateur de masquer la publicité si je ne veux pas la voir. Il y a un petit bouton, il y a marqué masquer la publicité, où je ne souhaite plus voir ce type de publicité-là. Vous, après, entre guillemets, vous y êtes pour rien. C'est effectivement l'algorithme qui décide de le présenter plusieurs fois. Vous pouvez l'inviter à lui dire, bah, écoutez, je suis désolé, je vous invite du coup, via vos paramètres, à masquer les publicités, mes futures publicités. Donc ça, c'est bien l'utilisateur qui peut décider ou non s'il souhaite voir ce type de publicité-là. Là, c'est un peu malheureusement inhérent à l'utilisation pour l'utilisateur de cet outil-là, hein. Voilà. Aujourd'hui, si on utilise gratuitement en tant qu'utilisateur Facebook ou Instagram, c'est bien parce que derrière, Facebook ou Instagram se rémunèrent sur les annonces des publicitaires. Et vous en faites partie. Cet outil-là, si Mark Zuckerberg est un des hommes les plus riches du monde, c'est pas pour rien. C'est parce que voilà, c'est un outil qui a des fins commerciales de toute façon. Oui, et puis du coup, je me disais, je ne comprenais pas pourquoi elle s'adressait à moi, un peu personnellement, quoi, sur ces messages. C'est pas moi qui gère ça, quoi, et quand même, tout le monde le suppose quand même si on ne connaît pas trop comment ça se passe, c'est pas moi qui envoie. Exactement. Donc, ça m'a mis voilà. mal à l'aise quand même. Par message, voilà, vous pouvez effectivement répondre à cette personne-là. Écoutez, voilà, moi, j'utilise le réseau social effectivement aussi pour faire la publicité pour mon entreprise. Voilà, si vous ne souhaitez plus voir les publicités émanant de ma page, je vous invite à masquer les publicités depuis, depuis votre réseau social, quoi. Donc c'est bien lui qui doit faire la manipulation pour faire en sorte que la publicité n'apparaisse plus. D'accord, merci. Bonjour, j'avais posé une question dans la conversation. Qu'est-ce que vous appelez un contenu positif et négatif? Alors voilà, un contenu positif et négatif. Alors contenu positif, c'est quelque chose qui va entre guillemets créer une émotion positive, un sourire, qui va se dire bah tiens, ça c'est engageant, j'ai envie de m'engager là-dedans, ça me plaît, c'est enfin une émotion positive. L'aspect négatif, c'est on peut aussi chercher à créer quelque chose en disant voilà, moi typiquement ça c'est quelque chose qui me met en colère, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et du coup voilà, c'est un peu toujours en tant qu'être humain quelque chose de lisse, entre guillemets, ne va pas forcément nous faire réagir, alors que quelque chose soit qui va m'engager dans une émotion positive, encore une fois, me faire sourire, me dire tiens, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, etc. Ou au contraire, quelque chose qui peut, pourquoi pas, avoir tendance à me mettre en colère, et du coup, voilà, créer une émotion négative, mais du coup, je vais m'engager beaucoup plus si j'arrive à créer l'une ou l'autre de ces émotions. Ok, merci. Autre question? Oui, moi j'aurais voulu savoir si vous alliez faire un webinaire pour présenter un peu YouTube. Non, alors j'ai pas effectivement de webinaire spécifique sur cette thématique-là. Ce que je vais faire, de toute façon, ce que je ferai aussi, je vous enverrai avec le mail de remerciement un lien vers une plateforme, vers même deux plateformes. Une qui s'appelle la plateforme de l'ENE, c'est une association à Lyon qui s'appelle Entreprises et Numérique, qui du coup a un catalogue de webinars très fourni. D'ailleurs, vous voyez, il y a le petit logo à côté du logo Chambre des métiers d'Isère sur la présentation, il y a le petit logo ENE, c'est un de nos partenaires, c'est des collègues à moi. Et eux, des webinaires, ils en animent plusieurs par semaine. Des spécifiques à Instagram, des spécifiques à Facebook, des Facebook niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc ils ont vraiment un catalogue encore beaucoup plus fourni que nous, parce que c'est des spécialistes là-dedans. Et tous leurs webinaires aussi sont accessibles gratuitement. Donc vous aurez le lien vers ce catalogue-là, vous pourrez aller regarder, peut-être, je ne sais pas s'ils font sur du YouTube, mais je ne suis pas sûr.
Et une autre plateforme qui s'appelle FollyWeb aussi, pareil, qui fait du webinar sur le numérique, avec un catalogue très fourni de webinars complètement gratuits aussi. Nous, on en fait quelques-uns de temps en temps, parce qu'on constate qu'il y a un intérêt de la part de nos entreprises. On le voit aujourd'hui, hein, j'avais quasiment 35 à 40 personnes qui étaient connectées. Mais voilà, on n'est pas des ultra spécialistes là-dedans, et il y en a qui le font aussi très très bien. Donc je vous renverrai encore une fois vers l'ENE et vers FollyWeb pour aller regarder si peut-être il y a des contenus qui peuvent vous intéresser et s'ils font du YouTube. D'accord, merci. Alors par rapport aux produits, effectivement, Madame Letellier, vous me dites, voilà, lorsqu'on présente ces produits, alors c'est tout là aussi, une des questions du réseau social, c'est que le réseau social, Facebook et Instagram, ne doit pas uniquement être un catalogue produit. Il ne doit pas présenter que des produits en permanence. Et surtout Facebook. Alors Instagram un peu plus, parce qu'il y a un aspect très visuel, on a vu un peu un catalogue produit. Mais sur Facebook, le but du jeu est aussi de présenter un peu tout ce qui est envers du décor. Se mettre aussi en avant un petit peu soi, se présenter la manière dont on travaille, présenter les valeurs de son entreprise, les produits avec lesquels on travaille, tous ces éléments-là sont aussi des éléments voilà, qui vont créer un peu d'engagement, etc. Donc cet aspect de présenter ses produits, ce n'est normalement qu'une petite partie de l'utilisation du réseau social. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut communiquer. D'autres questions? Non, c'est bon? Juste, excusez-moi, c'est juste un peu plus technique. C'est pas, c'est parce que moi je peux pas toujours être présente à ces réunions que vous proposez le jeudi à midi. Et comment je peux retrouver l'enregistrement ou voilà. Alors, du coup, ça, je vous l'expliquerai. De toute façon, je vais vous faire un mail par la suite. Vous aurez un mail de remerciement de votre présence. Il y aura dans ce mail un lien vers un petit questionnaire de satisfaction et vers, du coup, l'inscription sur une plateforme qui va vous permettre d'avoir accès, du coup, à tous les replays. Pas uniquement celui que j'ai fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'en ai animé un aussi le 28 janvier sur le thème du e-commerce. Et du coup, celui-ci est aussi disponible sur la plateforme. Cette plateforme, elle s'appelle CMA Connexion, CMA Connexion. Et donc, c'est une plateforme spécifique à la Chambre de métiers de l'Isère sur laquelle il y a plein de contenus, à la fois des fiches sur les différentes formations, il y a des fiches produits sur les accompagnements qu'on propose, et vous allez retrouver donc toutes les présentations que je fais, plus tous les replays vidéo qui sont disponibles sur cette plateforme. Donc, il faudra aller vous inscrire dessus, et une fois inscrit, vous avez accès à tout le contenu. Donc ça, ce sera contenu dans le mail que je vais vous envoyer. Donc allez vous inscrire sur CMA Connexion et vous aurez accès à l'ensemble du contenu présent. D'accord, oui, parce que la dernière, j'avais pas pu sur le e-commerce la voir, être présente, et donc voilà, j'aurais bien aimé. Voilà, mais du coup là, voilà, vu que là vous allez recevoir le mail de remerciement, du coup vous pourrez vous inscrire pour celle-ci. Pour l'instant, effectivement, on essaye de le réserver à ceux qui participent ou qui sont inscrits à nos webinars. Bien sûr, oui. D'accord. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Bonjour, heureux. J'arrive pas, toujours pas à rédiger. Pas pourquoi. Je pensais il existe des logiciels, enfin, ou des petites applis pour pouvoir créer du contenu sur Instagram. Moi, j'en ai un qui s'appelle Creator. Donc, ça me permet de mettre certaines photos que j'ai sur des cartes SD, des photos bien travaillées, que j'ai sur mon ordi et que je peux mettre sur Instagram au travers de cette... Alors, je ne sais pas si c'est un logiciel, une appli, ça s'appelle Creator. Ça vous dit quelque chose? Alors moi, celui-ci, je ne le connais pas. Il y en a un que je recommande très chaudement pour toute la création de contenu,
que ce soit pour Instagram, que ce soit pour Facebook, pour LinkedIn, pour Pinterest, peu importe, ou pour d'autres types de contenus, qui s'appelle Canva. C-A-N-V-A. Et celui-ci, c'est un logiciel en ligne. La majeure partie du logiciel est gratuite. Alors après, il y a toujours un abonnement payant qui vous permet d'accéder à des contenus supplémentaires. Mais Canva est effectivement aussi pareil, un outil qui va vous permettre de créer du contenu graphique spécifiquement dédié avec des modèles préétablis en termes de format, au bon format pour Instagram ou pour Facebook, que ce soit une publication, une story, un logo, une bannière. En gros, il y a des formats prédéfinis, il y a des modèles prédéfinis que vous n'avez plus qu'à retravailler. Et je recommande Canva encore une fois parce qu'il est génial. Ouais, vous en aviez parlé dans un précédent séminaire et du coup, je l'utilise Canva. Mais Creator, c'est autre chose parce qu'on programme. En fait, c'est pour publier, programmer et après aussi, on voit les statistiques, il y a un petit peu tout. C'est-à-dire que comme un outil de gestion des publications, voilà. C'est un outil de gestion des publications Facebook et Instagram. Et Instagram, Creator, très bien. Parce que moi, j'en avais un autre là-dessus. Pour Instagram, j'en avais deux aussi que je recommande pas mal. Spécifiquement, il y en a un qui s'appelle Planoly ou un qui s'appelle Later. C'est pareil, ce sont des outils spécifiques de programmation des publications, là, un peu plus dédiés à Instagram. Vous allez pouvoir avoir un calendrier, pré-programmer vos publications, travailler vos contenus, et c'est pareil, c'est le logiciel qui automatiquement va lancer sur vos réseaux sociaux les publications que vous avez préparées dans ce logiciel-là. Donc il doit correspondre effectivement un peu à Creator. Ouais. Là, donc il y en a deux, il y en a un qui s'appelle Later, L-A-T-E-R, et un qui s'appelle Planoly, P-L-A-N-O-L-Y. Ouais. C'est intéressant parce que c'est justement pour pouvoir programmer des photos qui ne sont pas sur le téléphone, mais sur l'ordi. Et c'est souvent ce qui manque. Oui, parce qu'Instagram étant effectivement une application sur téléphone, effectivement, quand on travaille là-dessus, on peut aller du coup créer des publications issues de photos qui sont sur l'ordinateur et pas sur le téléphone. Ok, merci pour l'info. C'est bon pour tout le monde? Autre question? On n'est plus beaucoup. Hein. On a écrémé, il ne reste que les meilleurs. Allez, bah écoutez, si j'ai pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. Je vous remercie tous d'avoir été présents. Encore une fois, vous avez mes coordonnées, vous aurez un questionnaire satisfaction, n'hésitez pas à le compléter. Vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un mail si vous avez un besoin spécifique et à regarder comment la chambre de métier d'Isère peut y répondre. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci à tous et toutes. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci, monsieur. Merci, au revoir.